De toute façon, c'est histoire de... Bien, on est en live. On est en live. Salut le doc. Oh le doc. Alors le doc, déjà, important parce qu'on a des petits soucis techniques ce matin, c'est pour ça qu'on est un petit peu à la bourre. 1, est-ce que tu m'entends bien? 2, est-ce que tu entends bien Cador? Quoi de neuf, docteur? Ok. Bon, bah, si vous nous C'est entendez tous impeccable. les deux, on va faire avec les moyens du bord. Salut Willem. Tiens, c'est marrant, le Willem. matin on n'a pas les mêmes là, on a les frais là. Oui, c'est ça, c'est les mecs du matin, tu vois. On a Ils les n'ont mecs pas qui fait la débarquent fête la pour veille. l'apéro à 11h là, c'est impeccable. Bon bah c'est pas mal. Donc mag de la J6, un mag voilà un peu spécial, juste donc en plein match contre Fresnes. Ah ouais bah Abîme-le, casse-le, défonce-le, c'est un voilà, Sylvain. C'est un Welf mais lui c'est un Sylvain. défonce-le. Ouais, mais c'est Voilà, un Welf qui joue des Blitzer 4 Force Shutdown, doc, donc ça va. On j'avais prend, oublié. il a le droit lui. Donc le petit doc de la J6, donc on a un petit problème technique pour tout vous dire, donc que j'ai en partie réussi à résoudre, qui est que Goblin Spy, qui est notre fournisseur de data, est en rade. Me demandez pas pourquoi. Alors sur la J7, il a l'air d'avoir repris, mais le problème c'est qu'il ne reconstitue pas un historique qu'il a foiré. Et donc il va falloir que je reconstitue un peu à la mano la J6. Donc c'est un peu relou. J'ai pu le faire sur la partie Franco-Ball Elite. Donc on pourra voir ça, mais pas sur la partie Nagaroth. Donc je vous préviens tout de suite, les stades de Nagaroth, on les regardera pas. On se rattrapera en J7, vous inquiétez pas. Vous notez l'élitisme du bonhomme, Ouais. hein, voilà. Vous êtes Bah c'est normal, hein, Nagaroth, écoute, il faut gagner sa place en D1 et puis c'est tout, hein. C'est le principe. Bah Hein. oui, je comprends. Bah ouais, les billets coûtent plus cher pour la D1, donc ça me permet de mettre plus de moyens. Et donc, même en franco-bolide, il y a 3 stats que je n'aurais pas, parce que dans le jeu, vous les avez pas, ce que sont les agressions, non pas les agressions, les turnovers. Je crois pas que je l'ai, j'ai pas les turnovers, j'ai pas les esquives. Mais je crois que c'est à peu près tout. Bon, c'est Papat qui va être triste là, tu lui niques ses 2 stats. Ouais, c'est ça. Avant de démarrer, une petite pensée pour Papat qui a fait un turnover dans la vraie vie du coup. Hein. Ouais. Mais il y a pas que lui, j'ai l'impression qu'on a quelques blessés là sur cette... hein Ouais, on appelle ça... Moi je l'appellerai Papat 9 doigts maintenant. Ouais, parce qu'il y a Papat qui nous a fait un truc, je crois qu'il n'y a pas Casaltorn ou Tus qui ont eu des trucs aussi. Si, il y a Tus qui est blessé aussi, ça, il y a quelques manques le prochain match. Là, ouais. Donc les gars, un rappel, Blood Bowl c'est en ligne ou sur un plateau, c'est pas dans la vraie vie. Hein encore que, il y en a qui le font, paraît-il, en Angleterre, j'ai déjà vu ça, mais bon. Mais ce soir, moi j'en connais quelques-uns qui vont faire du Blood Bowl aussi. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, vous nous direz si vous êtes pour Toulouse ou pour Toulouse. Ah bah écoute, moi je suis un Charentais qui habite à Agen, donc La Rochelle. voilà, hein, vive La Rochelle. Quoi. Ouais, non, La Rochelle, en plus, ils sont sympas, La Rochelle. Ils méritent de faire un doublé, quoi. Allez, c'est parti, on enchaîne direct, les amis, parce que faut pas empiéter quand même sur l'heure du midi, quoi. Ah bah non, La Rochelle, ouais, non, on est d'accord. Le barbecue, mais c'est tout, quoi. Exactement. Allez, on y va. Donc la D1, qu'est-ce qui s'est passé en D1 on avait je vais pas tous les passer, mais on avait quelques confrontations évidemment sympas et qui se resserrent grandement et qui deviennent cruciales, puisque il nous reste, avec cette journée qu'on vous présente là, 3 journées. Donc évidemment, là, ça devient irrattrapable pour beaucoup et ça se bataille fort en haut. Donc évidemment, le Casaltorn et Gérion était très important puisque c'est très serré en points. 11 points et 10 points. Voilà. Le délécieux d'Avouille n'était pas ridicule non plus. Ouais. Non, tu vois, également. On avait quoi? On avait un touk. Je regarde qu'est-ce qui pouvait être important. Si, Okipik quand même. Okipik qui avait 9 points, il pouvait encore batailler, c'est lui, donc par rapport à le Piotr. Ouais, et ça se jouait. Bah, le Piotr et Ninver peuvent encore prétendre à une place, mais il n'y a plus la place pour tout le monde maintenant. Ouais, voilà, et puis Ninver. Ninver évidemment aussi. 8, ouais, ça peut remonter. Donc voilà, ça jouait pas mal là, et puis en bas. Corrigé le tableau, t'as arrêté de tricher. T'as vu? J'ai corrigé tout de suite après. Et puis en bas, on essayait de se battre pour pas être ridicule. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Donc on va aller regarder tout de suite les résultats. Alors, ça a donné quoi tout ça? Eh ben, déjà la première chose c'est Égérion. Hein. Ouais, il continue de faire queener tout le monde. Ouais. On tient à 0 et ça suffit.
Et ça suffit. Et surtout, regarde la case. Vache. Ouais, On la en parlera case tout à l'heure, mais. C'est-à-dire qu'Egerion, là, ça va. Puis on peut pas vraiment dire qu'il tapait sur du set d'armure non plus, quoi. Ouais. Ce groovy un peu. Ouais. Donc Egerion, ça a peut-être pu faire couiner Casaltorn, en réalité. Bah écoute. Et puis quand il est parti à l'hôpital, c'était peut-être pas forcément pour quelque chose de physique. Exactement. Le moral, ça compte aussi. Ils l'ont mis dans une cellule particulière. Donc bravo Egerion pour l'instant. Alors rien n'est fait, hein, parce qu'il peut encore, il reste 2 matchs, il peut encore baisser. Voilà. Ouais, mais là il vient de s'envoler tellement. Ah le dog, mais ça c'est l'effet, c'est l'effet le mag. C'est l'effet patate, hein. On veut du sang. Vas-y. Hein. En même temps, t'as ce qu'il faut. Hein. C'était pas ce match-là où il avait pas d'arbre en plus là. Tu peux juste envoyer ton beat search, c'est les danseurs de guerre tranquilles. C'est bien ça, pif paf pouf quoi. Donc voilà, hein, donc on est donc bravo Egerion, donc 1-0 ça suffit, donc il prend la tête du championnat juste devant Davouille. Davouille courte tête qu'on l'appelle. Ouais, qui le talonne. Son petit nul, sa petite victoire, 1-0 en derby déchu, ça suffit aussi. Alors d'ailleurs, Egerion reste le seul invaincu aussi. Hein. C'était déjà le cas la dernière journée, mais on le rappelle quand même. Hein. Tout à fait. Tout à la chatte. Ouais, c'est ça. Ensuite, Okipic, regarde ton poulain. Ouais, mon poulain qui va faire quelque chose, moi je le dis. Hein. Franchement, on continue. Un petit 2-0. Ouais, et faire 4 victoires avec une équipe de nains débutantes dans un environnement comme celui-là. Et regarde justement, comme tu dis, la casse-gaz. Ah ouais, il est toujours qu'à 4. Hein. C'est flippant. Il décolle pas. Hein. Ah putain. Ouais, et pourtant il y arrive. Hein. Et pourtant il arrive. Il commence à faire moitié moins. D'ailleurs, il fait un peu intrus dans les 6 premiers, tu vois. Bah totalement. Niveau TD, il est pas ridicule, mais non. Niveau case, c'est chaud. Il lui en manque quelques-unes des cases. Ah ouais, c'est chaud. Là, quand tu regardes justement par rapport à Naver juste en dessous, qui a lui explosé Metarvana, hein, on peut pas dire autre chose. Bon, il a 4 fois plus de sorties, quoi, déjà, tu vois. 3-0, bon, ça commence à être compliqué dans ces matchs-là. Et pauvre Metarvana qui pouvait encore prétendre à quelque chose, là c'est terminé. Là c'est mort. Non, là c'est mort. Et en plus, il a dû prendre cher un peu quand même. Ouais. Naver, de toute façon, on l'a dit, hein, Naver, il a une grosse équipe, hein, donc quand ça tourne, ça fait mal. Quoi. Et il joue bien. Ouais, clairement. Voilà, donc après on a le Croco qui a battu Butsu. Alors là aussi c'est beau parce que on rappelle qu'El Croco c'est une équipe là aussi neuve, hein, donc de morts-vivants. Hein, donc, mais bon, il restera ventre mou et son objectif de Bash commence à s'envoler un petit peu. Là. Il y a 4 équipes qui le dépassent, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il est un peu faibli là sur la fin. Les autres ont lancé la machine là. Ça va être compliqué pour lui effectivement à rattraper. Papat justement, voilà. Papat qui. Ouais. Il continue de pas vivre une bonne saison. Hein. Non, pas vraiment, non. Et puis du coup dans la vraie vie aussi. Par contre les gars, je dois dire un truc, hein, franchement, au-delà de tout ça. Pour l'avoir vu le week-end dernier, qu'est-ce qu'il est beau, Papat. Ah oui, alors j'ai cru voir ton commentaire, oui, alors. Ah mais il est beau gosse. D'accord. Le mec quoi. Aïe. Ah justement, hein, tu le mets, ils ont le même âge avec Davouille, mais tu le mets à côté, il y a pas de photo. Hein, écoute, ça mérite qu'il nous envoie une petite photo, alors Papat pour le prochain magasin. Ouais, ça fait partie des trombines que j'ai pas pris, mais j'aurais dû. Bon écoute, au moins, voilà, il se rattrape là-dessus, hein, parce que on peut pas dire. On dirait pas un joueur Scaven. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il a perdu. Et Prisme d'ailleurs qui avait pas revu la victoire depuis un moment et voilà. Ouais. Qui jouait contre Papat. Pareil. Voilà. Il y a un petit ventre mou là, des 3-0-3, 2-2-2 au milieu. Ouais. Donc Prisme, 8 points, écoute. Il avait pris très très cher aussi. Hein. Il lui manquait des morceaux d'équipe. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Chou Blanc. Alors Chou Blanc qui bat Akol. Hein. Akol, on le sentait pourtant bien reparti. Et ben non. Ça lui apprendra. Tu vois, nul victoire, et puis boum, il perd contre le vampire. Voilà, donc bon, je me sens obligé de rappeler à tout le monde que Akol est un vilain, mais du coup, vu que Shkei n'a pas l'air d'être là, il a demandé qu'on le fasse, donc Akol chatard. C'est ça, Akol chatard, on le Akol sait. est un vilain chatard. Exactement. Et puis j'ai battu la pousse, alors ça a été extrêmement compliqué, hein. Sans vous le dire que... On pourrait même dire que c'était poussif. Ah non, mais un nul, c'était pareil, quoi. Hein, voire une défaite, d'ailleurs. Non, on a... En fait, on a mis une main dans le slip, et puis après, on s'est dit, on y va, quoi. Mais voilà. Et ça a passé.
Bon, comme Putain, quoi, quand tu joues serré, tu te fais défoncer, c'est ce que je disais, et quand tu fais à la one again, eh ben ça passe. je sais pas, Bon, faut voir les nécros, c'est spécial après, mais. ouais, parce que franchement, Mhm. je me fais exploser, hein, comme à chaque match, hein. Voilà. Mhm. Hein, physiquement, je suis déjà, enfin bon, j'ai mis les commentaires de toute façon sur la taverne en live, parce que tellement j'avais que ça à faire, je commentais en direct. Mhm. Mais je me fais défoncer. Bon, ça, à la limite, je suis habitué. Et bah, j'arrive à marquer à base de 1 dé, d'une passe à un loup, des trucs. Enfin bon, honnêtement, Ça devait pas passer. non, non. Donc on gagne, tant mieux, mais bon, c'est Bravo, t'as compliqué. 2 victoires, quoi. Ouais, mais c'est compliqué, C'est franchement, pour beau, chaque ça. match, putain. Ouah. Bref, donc en tout cas, écoute, on a gagné, c'est l'essentiel. Ah, écoute, tu passes Et une voilà. meilleure saison que les Skaven de la division, c'est tout ce qu'il faut se C'est dire. ça, Bon, exactement. là, ça y est, hein, c'est fait, les 2 Skaven au fond, hein. Oui. Ah bah oui, oui. C'est plus Là, compliqué. y a plus de discussion. Skaven dans des environnements comme ça, au TV, il commence à y avoir des Chou. problèmes. Et tu vois, c'est Chou Blanc hein, qui gagne le plus de place là sur cette journée, hein, mine de rien, il passe 7ème. Hein. Ouais, ouais, tout à fait, Avec ouais. ses Ouais, il vampires, décolle bien. c'est pas mal hein, quand même. Mais ouais, ouais, tout à fait. Mais après, bah, je pense qu'il y a une façon de les jouer. Je suis curieux de voir ce que Ah ça bah il les joue donnera avec bien, il les joue très très bien. Donc. quand ils implémenteront la nouvelle façon de jouer les vampires, mine de rien Oui, aussi, parce qu'ils ont oui. tous la nouvelle règle. Mais ouais, ouais, pas mal du tout. Ouais. Voilà, donc on va aller regarder donc, quelques stats que j'ai quand même pu faire. Alors, bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de conneries, on va regarder. Ouais, Parce ça que là sera c'est rattrapé la tout semaine, à la mano. Donc quand même, donc on a la prochaine Naver fois. qui passe meilleur scoreur. Ouais, Hein, comme quoi ça marche ouais, aussi. Hein. bah oui, 9 touchdowns. Et c'est très drôle de voir Papat dans Euh, le classement quand même, Ouais, toujours. c'est Rien vraiment de fou. incroyable qu'il ait mis que 7 touchdowns en 6 journées, Ouais. quoi. Mais c'est dire à quel point, parce que Ninver il est là parce qu'il gagne un petit 3-0, mais même C'est comme ça. ça reste peu. Hein. C'est Ouais. 6 journées, il n'y a pas 10 touchdowns sur les meilleures Non, équipes, non, c'est non, non. vraiment peu. Hein. Ça joue vraiment serré, globalement. Tout à fait. On a Davouille aussi qui est là, quand même. Hein. Non, non. Pourtant, il n'en avait pas beaucoup, hein, mais tu vois. Bon. Mais oui, on a l'impression, mais en vrai il est quand même dans les meilleures Il a marques. quand même mis. Et, En défense, alors, bah voilà, Egerion, et il alors est que ouais. seul en tête maintenant. Hein. Un Bah seul là touchdown en 6 matchs. Hein. ouais, y a pas de secret après là pour le coup, c'est les 3 premiers. Hein. Ouais. Non, Voilà. non, bah il n'y a pas de secret. On sait bien que c'est la défense qui fait tout. Hein. Et Egerion, là, bravo, parce que Enfin franchement. c'est les 3 premiers noms, Ninver est passé Ouais, il y en devant a Naver qui est Délicieux, là. mais enfin voilà, Mais on voit c'est pas mal, ouais, c'est non, les non, équipes non. du haut de tableau quoi. Ouais, exactement. Hein, Y a donc, pas de secret, quand on n'en prend pas, on perd pas de match quoi. bah, c'est ça. Ça. Bilan à 3 la blessés, un mi-temps, le coach, doc nous dit quoi? c'est pas 3 assez, blessés. tape plus fort, Salut Prisme. cogne. Salut Prisme. Ah, écoute, on parlait de toi juste avant. Allez Doc, cogne, plus fort, ça fait trop de Sylvain encore là. Bon, le Piotr qui prend, bon, qui s'envole encore plus sur les pattes, je crois qu'il en a rajouté une ou deux. Bon. On voit Boutiou qui apparaît dedans quand même. Hein. Oui, Y a pas un peu mais comme un souci là? ouais, alors Boutiou, si, j'en ai rajouté une. Écoute, il doit aimer passer avec ses hobgob, je ne sais pas. C'est un jeu un peu différent qu'il teste. Parce que Bon, pas Kazaltorn fou. encore, bon, il a un passeur quoi. Mais Hmm. je suis même pas sûr d'ailleurs. Mais Boutiou quoi, qui c'est qui fait les passes dans cette. Ah bah je te dis, ça doit être les hobgob. Hein. Attends, je vais regarder, je dois pouvoir voir ça. C'est Euh, qui de ligne passe ouais, t'as des hobgobs qui se ça. font des Hein. passes. Écoute, Mm. voilou. Qu'est-ce qu'on a en passoire? Bon, bah là aussi, tu vois, hein, c'est assez net, hein, c'est les 3 derniers. Donc, comme ça, Ben voilà, là ça 3 commence à ressembler à ou quelque 4 chose. derniers. Bon, bref. Donc, Papad, bah, il s'en est pris 12, donc c'est beaucoup trop. La Poux, Ouais, 11. deux par match quoi. Voilà, 2 par match ça commence à être beaucoup là. c'est beaucoup. Et puis, moi-même, 9. Bon, bah, voilà. Mm. C'est beaucoup trop, là aussi. C'est beaucoup trop aussi, tout à fait. En bâche, donc on l'a dit tout à l'heure, donc c'est Egerion qui prend la première place et Et le avec 2 Crocro unités. disparaît totalement du classement. Complètement. Ouais, il s'est fait distancer totalement là, Il baisse est de à régime. 15 en dessous, ouais. Mm. Dur. Bon, par contre, il y a quand même des poursuivants. Delicio, Acol, Naver, c'est des équipes qui ont de quoi taper quand même. Donc, Egerion, c'est Ouais. pas fait encore. Ouais, et on voit sur le long terme justement, parce qu'après j'étais en train de regarder aussi, la team de Crocro est un peu dans un sale état, donc Mm. ça risque d'être compliqué de relancer derrière, alors que là, Egerion, Delicio, Acol, Ninver, tout ça s'est lancé. Quoi. Voilà. Et pareil, c'est Acol qui est Et là pour. Mais parce que sinon, encore une fois, c'est les premiers du classement. Quoi. oui, c'est ça. Ça Mm. aide quand même, quoi. Ça aide quand même. Alors
Comme quoi, Blood Bowl, c'est un jeu où marquer des touchdowns et faire des sorties, ça fait gagner des matchs. C'est dingue, hein. C'est fou, hein. Qui l'eût cru, franchement. Et d'ailleurs, on voit que Papat est encore là. Donc lui, Papat, il cumule le plus de TD pris, le plus de sorties pris. Donc évidemment, ouais, bah, c'est forcément Faudrait qu'il compliqué. demande à Lapux comment il fait, puisqu'il apparaît pas dans les punching balls, même s'il Ouais. perd quand même, au moins il se fait pas casser l'équipe. C'est ça. Ce qui n'est pas mon cas. Non. Parce que 18 quand même, ça commence. Enfin, c'est beaucoup, hein, une saison là. Ouais, Franchement. t'en prends plus que les Amazones de Prism qui Ouais. pourtant prennent très cher aussi. Alors Ouais. bon, heureusement toi t'as régène, les Amazones non, Oui. mais vrai. ouais, c'est dur comme ça. Non, c'est une saison noire. Bah écoute, c'est comme ça. Bon, Ça arrive, on fait avec. ça arrive. C'est un peu hors stat quand même. Hein. Ouais, 3 sorties par match, Papat c'est un peu plus, c'est dur. Ouais, c'est. Un vrai showman ce Papat, et oui, il en fait des choses. Hein. Ah bah oui, il sait se faire remarquer. Il en hein. fait des choses, il est beau, il lui manque un orteil, c'est ça, un joueur qui c'est a pas beaucoup banal. d'histoire et de charisme. Ouais. Exactement. Pot de fer, bon bah c'est un peu toujours les mêmes. Bah ouais, Hein. tout à fait. On retrouve Hein. un thème quand même. Mais content de voir apparaître Ouais. Okipic dans ce classement-là aussi. Il en Les fait nains pas qui beaucoup, montrent que, mais au mine de moins, rien, bon voilà, qui n'en prend pas tant que ça non plus. bah, il en prend quand même 2 fois plus Oui, qu'il en fait. oui, ça c'est sûr. Mais ouais, ça reste un peu comme de juste, quoi. Ouais, donc voilà. Par contre, Davouille qui est là avec ses morts vivants, c'est quand même. Il y a un petit souci, quoi. C'est censé craquer le zombie au bout d'un moment. Bah non, en fait, pas chez lui. Mais On non, des pas bons lui. zombies. Et puis Metarvana s'est fait rejoindre par Akol et Kazaltorn sur les morts. Bah ouais, il en fait plus dernièrement, là. Bah non, je pense que contre Naver, il a eu un peu de mal en même temps. Donc, Ouais, clairement. Salut Oki. Tiens, bah regarde, Salut, Oki Pic qui est là justement. mon poulain! C'est bien, putain, continue là, tu vas les accrocher là. Finaliste qui pique les nains là, ça tient bon, ça tient bon. Eh ouais. Sans faire de sortie en plus quoi, ça montre que c'est le beau jeu quoi. Ouais, parce que franchement, et d'ailleurs, alors, bah oui, d'ailleurs, ça va se traduire, ça, hein, bien évidemment. T'as loupé le début, non mais t'inquiète. On disait On disait que du bien de toi. voilà, on disait que du bien, c'est-à-dire que t'es un peu isolé dans le classement. Allez, si je le remets, histoire de, qui est assez drôle puisque t'es troisième et il y a un petit 4 là qu'on voit par rapport aux autres. Il y a Les quand même, quatre il y a sorties, quand même un problème. Mais c'est magnifique Donc quoi. c'est bien. Équipe C'est débutante, ça. il fait pas de sortie avec une équipe de bâche et Ouais, il gagne quoi. Quel champion là. ouais. Ça montre que les nains c'est pas juste une team de bâche, c'est du beau jeu là. Bon, Ouais, c'est alors aussi ça, je te des bifetons dans la laisserai, je poche te de l'arbitre. laisserai Mais... pour tes propos, hein, mais bon, Ouais, c'est quelques bifetons dans la poche de l'arbitre, quoi. Mais c'est ça. non, mais écoute, sa team, il a 4 comptes dessus, quoi. Ah oui, non mais. Ça démarre Et tout d'ailleurs, juste, quoi. tiens, ce serait intéressant, en inducement, qu'est-ce que tu prends qui pique alors? Tu peux toujours la même chose ou tu varies? Le roule mort et des bribes, le roule mort et des bribes. Ouais, ça peut être un bon Pas de choix, raison ça, de prendre autre chose que le roule mort et des bribes. je pense. Hein. Alors, on va regarder les stats que ça donne justement. Ah bah oui, 4 seulement, tu t'en étais pas aperçu parce que ça doit. C'est pauvre hein, quand même. Alors, sur les grosses brutes, c'est un tout petit peu baissé. Ouais, roule mort et sorcier, il nous dit, tu vois. Non, ce qui est marrant, c'est qu'il fait un nombre de KO assez hallucinant. Oui, Par contre, il fait pas de sortie, il mais se il rattrape. fait énormément de Il se KO. rattrape sur les KO. Ouais. Donc les grosses brutes, je crois que c'est un tout petit peu baissé si je dis pas de bêtises, mais enfin on reste sur à peu près Tokyo est les. monté. Ouais, tu vois sur C'était capé les. à 56, si je dis pas de bêtises. Alors il y a que Butsu, je crois, qui est monté, les autres qui sont descendus un petit peu. Un peu, ouais. Hein, je crois que c'est ça. Donc Butsu 58, donc il tape hein, malgré tout Butsu, mais bon, bah, ça suffit pas, tu vois. Il tape et il fait des passes. Il Ouais, aurait plus qu'à marquer des touchdowns. c'est déjà pas mal. Bon, Davouille qui est toujours là, fidèle au poste. Hein. Et Il y a Naver. Delicio qui est sorti du classement. Ouais. Et tu vois, Naver, bon bah voilà, il a fait un gros match, donc ça lui permet de passer devant le Délicieux, en effet. Ça y est, il est premier des gants en mousse. Mais oui, bah oui, avec 4 sorties en même temps. Tu vois, c'est presque romantique pour des nains, hein. C'est clair, mais je saute un peu les classements, hein, parce que voilà, 4 sorties, gants en mousse, et il est dans le classement des boxeurs. Si c'est pas beau ça. Ouais, c'est de la boxe. Non, par contre, ouais, les fleurs bleues, le score est quand même assez correct, Ouais. en vrai. Ouais. Au-dessus de 30 pour les 3 plus mauvais, c'est pas ridicule. Oui, on a vu du pire. tout. Je suis d'accord avec toi, on a vu bien pire. Hein. Et par contre, bah, Chou Blanc continue d'être un monstre. En Et ça monte encore. Il arrive à 50%, il va y arriver au 50%. Ah, ça monte encore, il était à 45, je crois. Tu vois, il reprend un peu plus de 2 pions. Tu encore. vois la vitesse à laquelle ça tombe en dessous, mon dieu! Ah oui, non, mais là. Alors, il y a Cole quand même, hein, qui est toujours là, hein, qui est assez performant là-dessus, justement. Est-ce que ça compte les armures sur les agros? Je pense que oui. Hein. Je pense que oui.
Ouais. auquel cas ça devient assez logique. Mais chou blanc là, c'est monstrueux ce qu'il nous fait. Oui, parce que même si c'est en partie sur lui-même, bah faut quand même les passer quoi. Hein. Ouais, puis ça reste de l'armure 7, c'est pas Tu vois. non plus c'est totalement hors stat. Bah ouais, c'est ça. Donc, Surtout sur une stat. ah oui, tiens, je suis encore fleur bleue, j'avais pas vu. Bah si, je suis encore fleur bleue. C'est à peu près c'est à peu près autant hors stat que les 16% d'Okipic. Oui, et alors Prisme. Okipic 16%, c'est incroyable. Bah, t'as À Prisme quel avec moment ses Amazones, c'est vrai, mais bon. À quel moment Davouille est dans les gants en mousse? Oui, je l'ai vu apparaître là. Alors ça m'a surpris, j'ai recalculé 2 fois. Écoute, Qu'est-ce que c'est que ce scandale là? à vérifier. Mais j'ai recalculé pourtant 2 fois. Ça m'a semblé bizarre. Parce qu'il est dans les Bachelords. Bah ouais, mais parce que peut-être qu'il bloque beaucoup, en fait. Tu vois, il bloque beaucoup aussi. Donc ça, c'est pas... Voilà. Ouais, Et ça oui, vérifie. Okipic, tout à fait, hein, ça vrille la stat qu'il soit en train de se bouffer ses serviteurs. Mais Oui, oui, même oui, comme ça, bien sur sûr. l'armure 7, t'es pas censé faire Non. 47%. Et surtout, c'est censé être tiré vers le bas par les armures que tu fais à côté sur du Exactement. 8 et du 9. Exactement. Donc qu'il soit gant perforant, certes, mais il faudrait qu'il soit en dessous de 40%, quoi. Bah 47, voilà. c'est Parce qu'il a absolument plus scandaleux. d'occasions effectivement de passer des armures 7, puisque c'est sur lui-même, mais enfin, il faut quand même les passer. Bon, voilà. Mais même comme ça, ouais, t'es Voilà. pas, enfin 50%, t'es censé être à 50% quand tu tapes une force sur 2 sur du Hobbit, quoi. C'est ça. Donc ouais, non, là, c'est Non, absolument c'est monstrueux. au-dessus. C'est monstrueux. Non, sur soif, c'est armure blessure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chou blanc, oui, bah justement, chou blanc sur les boxeurs, bah voilà, hein, il y a beaucoup de KO. Donc, parce que lui, il Ou a. alors attends, j'ai peut-être plus la stat de. Je De suis quoi? déjà je suis Pardon. déjà sur Blood Bowl 3 et sur la nouvelle stat, mais parce que du coup la nouvelle tu fais armure blessure. Mais soif de sang, tu faisais direct blessure sur les tralls? Ouais, Peut-être. blessure directe, mais donc justement, ça compte pas, puisque là, on parle d'armure passée sur le nombre de blocages. Donc en fait, Ouais. c'est con ce qu'on dit. Oui, non, Ça c'est joue pas sur blessure lui-même directe. alors. Donc non, il est Non, donc ça joue pas, donc c'est encore pire. donc c'est encore pire. Donc c'est encore plus Ouais. parce que je pense que du coup il y a même pas de jet d'armure, c'est pas une réussite automatique. Ah Bref. non. Parce que dans le calculateur, il Ah oui, rentrerait non, pas du j'espère coup qu'il nous le d'armure vu compte qu'il y a pas pas de jet. comme une, tu sais, comme si c'était l'armure passée automatiquement, ce serait con quand même. Bah non, puisque c'est pas le seul vampire et que l'autre a pas du tout la même stat. C'est vrai. Oui, donc comme Donc, ça, c'est vrai. donc C'est non, vrai, non, t'as non, raison. non. Donc Parce que c'est l'autre monstrueux, vampire ça. en D2, il Ouais, serait à la même stat et il y est pas du tout. c'est vrai. Allez Doc, cogne plus fort. 4, ah, il a sonné le DDG Superstar. Ah, Ouais, mais bah voilà, il est là pour maintenant ça, faut la le. peau. Hein. Ouais, voilà. Bah ça veut dire que maintenant, le prochain, il le soigne pas. Allez, appuie. Donc 30 KO pour Chou Donc Blanc, boxer. on a dit. Acol Alors, 25, donc ça envoie quand même. Hein. voilà. Donc les 30 KO, par contre, là, je veux bien croire qu'il y en a pas mal, c'est Cétral. Oui. Et eux qui piquent, hein. Et Okipic. Regarde-moi Donc Okipic, tu le fais. chirurgien là. Bah ouais, tu fais pas de sortie, mais tu fais des KO quoi. Il Bon, fait pas de blocage. Enfin, il fait pas de blocage, il en fait, il en fait quand même. pas mal, mais il en fait pas énormément. Il est gant en mousse, mais par contre, bim, voilà. Comme Chabal, il tacle pas souvent, mais quand il tacle, boum, Ça fait dehors. mal. C'est ça. Voilà, c'est bien joué quoi. Ouais. Bon, et puis alors après, Alors là, j'ai dit, hein, Anguille, c'est pas recalculé, donc c'est la même stat. Quand même. ouais, mais je pense pas que c'est un classement qui bougera beaucoup. Non, ça bougera pas beaucoup, comme les chats noirs d'ailleurs. Ça bougera pas non plus. Et par contre, Non, Paria, c'est je l'ai un petit peu bougé. Ouais. Mais, je n'ai pu prendre en compte que la sortie, que les sorties, c'est-à-dire les, comment dire, Ouais, les expulsions. blessés Voilà, je sur cherchais. agression, pas le nombre d'agressions. Ouais, c'est ça. Bon, donc ça fausse un petit peu, mais voilà, pour le moment. Ça Oui, t'as fait faussera. beaucoup Bon, de KO, après, je te confirme. Hein, je crois que c'est sur tous les 7. matchs, ça sera lissé. Ouais. Ouais, écoute, tant pis. Mais voilà, petite mention à Papat avec Ouais. chat noir au-dessus, vu ce qui lui est arrivé, c'est tout à fait. Bah, Papat, il est chat noir, il esquive bien, c'est lui qui se prend le plus Non, de il esquive DD. pas bien les tondeuses. Non, et c'est lui qui prend le plus de sorties, donc il est pas mal. Hein. Problème de roule mort. Il est pas mal. Voilà pour la D1. Bonne Alors, quand même, bonne saison. il y a des choses intéressantes. Regarde la prochaine journée. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon putain, Okipic, courage, accroche-toi. Hein. Ah ouais. Parce que là, tu vas jouer. Le Gérion, hein. Eh ouais, tu vas jouer le charismatique de la saison là. Le Queenator. Hein. Attention. Il est là le vrai challenge. Hein. Ouais, là c'est. Attention, veux, attention. Puis si tu veux être en finale, là, faut la gagner celle-là. Hein. Ah oui, t'as pas le choix. Là, journée 7. Là, parce que là, ouais, tu la gagnes celle-ci, tu passes devant lui. Hein, donc c'est quand même gros enjeu là. Ouais. Allez, courage. Je Donc, m'en occupe. il y a de quoi faire sur le mort-vivant. Alors, on a un joli navire d'Avouille aussi. Navire d'Avouille, ouais. Et c'est intéressant parce que Navire d'Avouille viennent de se rencontrer aussi en
en Blood Bowl 3, on en parlera tout à l'heure. Et oui, j'étais un peu en avance la semaine dernière, en disant que ça allait être la revanche, mais c'était l'inverse. C'était l'inverse, c'est ça. Donc voilà, donc Naver Davout, là aussi c'est décisif, hein, puisque 13 pour Davout et 11 pour Naver, donc là aussi ça va commencer à compter. Il reste que 2 journées, hein. C'est celui qui perd, il devra compter sur un cafouillage au-dessus pour reprendre la place. Exactement. Autant s'assurer de la victoire. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en gros, les 4 premières équipes, elles ont leur destin en main, un petit peu quand même. Tout à fait. Et elles jouent les unes contre les autres. Hein, donc elles ont leur destin en main. Delesio Caz, ça peut jouer aussi. Delesio peut se glisser dans un trou de souris en améliorant peut-être un peu son goal average quand même. Mais Delesio qui avait été tout en haut du classement toute la saison, et là, moins 4. Il n'a plus le droit à l'erreur là. Il n'a plus le droit à l'erreur. C'est lui qui dégringole quasiment le plus, hein, avec Boutsiou d'ailleurs. Donc attention, ce match est aussi très 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 important pour Del s'il veut avoir une chance de playoff. Et pareil, il rattrapera pas d'un verre au goal average, donc il a vraiment intérêt à la gagner. Et oui, il n'a pas le choix. Non, il n'a pas le choix. Mais déjà, ça dépend un tout petit peu moins de lui. Caz, là, il va jouer compliqué. Contre Cazel qui est tout cassé. Ouais, et puis Caz, ça va être compliqué maintenant. 10 points, ça va pas être assez à mon avis. Mais il lui manquera un orque noir pour le match. Ah oui, en plus. Donc ça veut dire que Delesio a quand même les cartes en main. Ah, mais c'est pour ça qu'il fait des passes Cazel Thorn, il a un passeur plus un d'agi. Ah, bah voilà. Passeur plus un d'agi, gob plus un d'agi. On a des choses qui se passent. On comprend mieux. On a ensuite donc Prisme contre le match Piotr. Voilà, et bah les deux dont on a parlé de milieu de tableau, écoute, ils sont là aussi. Ah bah c'est les derbies Amazon, c'est rigolo. Ouais, ça va être sympathique ce derby Amazon, c'est vrai. Sur les deux équipes, il n'y a pas 3 tacles. Bon. Ah tiens, Chou Blanc la Poux. Bon, Chou Blanc, il peut bien terminer hein, là aussi. Hein, ouais. Tu vois, 12 points. Chou Blanc la Poux, le 7ème contre le 16ème. Ah ouais. La Poux, il a tellement fait tout le bas du classement qu'on est obligé de remonter au 7ème pour lui trouver un adversaire. Exactement. C'est un peu le problème. C'est un peu mon cas aussi, si tu remarqueras. Je vais jouer contre El Croco. Ouais, donc tu vas voir comment, si les momies ça marche bien. C'est ça. On va voir si mes joueurs, parce que les griffes de Melou n'ont pas servi de la saison, on verra si elles servent un peu cette fois-ci. Ouais, moi je pense que t'es pas prêt de sortir des victimes. Hein. Non, je pense que c'est mort ça. Oui, je sais que c'est joué Prisme, mais on ne spoile pas, tu sais bien. Oui, on fait pas de spoiler, on est en retard. Papat, donc Boutsiou. Ouais, écoute, ça va continuer de compliqué pour Papat quand même, je pense. Ouais. Et puis la dégringolade de ce pauvre Metarvana qui se retrouve tout en bas au match. Bah Metarvana, ouais, qui va se prendre à Cole, alors à Cole... Ah ouais, sérieux, Prisme, c'est les Amazones qui ont gagné? Bah dis donc. Je pense qu'effectivement, à Cole, à moyen 2, parce que Metarvana a dû se faire un tout petit peu démonter quand même par Navel. Ouais. Et puis vu le style de jeu d'Acol, à savoir vilain chatard, il y a quand même la place de gagner ce genre de match. Ouais. Donc oui, au Kipik, c'est ce qu'on disait. Hein, et dis-toi que Crocro était bachelor jusque-là et qui vient de se faire dépasser sur la saison d'avant. T'es quasiment le dernier de loin, hein, t'es à peine à la moitié des Scaven, quoi. Et même à la moitié de moi qui ne sort personne quasiment, hein, donc c'est quand on voit mes matchs. Hein, donc, Comme quoi, tout est question de point de vue. Exactement. Voilà pour la prochaine journée, on a hâte, donc planifier tout ça parce que ça va être, c'est maintenant quoi. La D2, tiens justement avec notre ami Doc qui est en train de jouer en D2, donc on avait là aussi des grands matchs, on va les passer rapidement. Alors on avait quand même un Quin Solcan, donc Solcan qui allait chercher le 7ème, Quin pardon qui allait chercher le 7ème, donc ça c'est bon. On verra si c'est à son avantage. Et puis après, on avait un gros Willem DR, par contre. Voilà, deuxième contre le troisième. Fred Zerko qui était intéressant. Tout à fait. Bon, là, on avait quelques matchs intéressants. On va aller regarder directement les résultats. Allons-y. Bim. Nemesis. Et voilà, donc tu vois, K1. Et ça bouge pas. Là, il a scoré, maximisé contre le nain du chaos. Il a fait attention à ses joueurs. Petite journée là, à l'opposé de la D1, 5 matchs nuls. Beaucoup de matchs nuls. Hein. Ouais. Bon après il y a du match nul 2-2, donc ça c'est quand même des beaux matchs quoi. Mais... Donc du coup le classement a un peu moins bougé forcément. Hein. Qui s'envole complet. Et là K1 il est quasi assuré. Bon il reste 2 journées donc
Mais quand même, Il pourrait, mais je doute qu'il fasse 2 défaites maintenant, hein. tu vois, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Il est invaincu, comme Willem d'ailleurs aussi, mais qui est plus bas, hein. Il reste deux équipes invaincues. Et Willem qui a réussi quand même donc à faire match nul contre DR, ça, Ça devait être quelque chose, ouais. ouais, ça devait être quelque chose parce que les deux ont une grosse équipe, donc bon. Il y a clairement eu la chasse au skink, ouais. Mais je trouve intéressant de voir que c'est le haut elfe, j'allais dire le moins mutant, mais Oui, c'est un peu ça, c'est oui, celui qui oui, joue le oui, plus oui. vraiment haut elfe, puisque lui il a du plus mouvement, du plus agi. Il a pas des 5 en force, il a pas Non, des c'est vrai, 4 en force c'est comme vrai. avec Châtaigne, voilà. Et qui tire quand même son épingle du jeu et qui est le premier du classement tout propre, tout beau, quoi. Hein, Mm, mm. c'est intéressant et c'est bah, comme quoi des fois c'est le coach, quoi. Ouais, Arrête. puis Karin, il mérite, hein, ça fait un petit moment qu'il navigue dans les places du haut là en D2. Et écoute, voilà, c'est peut-être sa saison. Voilà. Après, sa team reste absolument monstrueuse, Oui, non, hein. mais bien sûr. C'est à 3 elfes 5 AJ, enfin voilà quoi. On est d'accord, hein, ça, de toute façon, les trois, ils ont des ailes de fou, hein. Donc, bon. T'as 2 receveurs 5 AJ, enfin la star qui est 5 AJ bloc esquive saut sur un receveur, va arrêter le machin, quoi. Vas-y, quoi. Mm, Donc voilà, alors on a quand même aussi un match notable qui est Fresnes, alors qui est une grosse équipe, hein, on le Oui, sait, mais qui oui, met 3-1 à la meilleure défense pour l'instant de la saison. tout à fait. Et du coup Donc, là, je pense qu'il est en train de payer le retour de karma sur son match actuel. ouais. Ouais. Bah ouais, parce que 3-1, ce qu'il met deuxième, hein, quand même, grâce à cette victoire, hein, Oui, grâce au oui, goal oui, average, sur DR justement. Donc bon, on verra ce que donne ce match-là qui est en train de jouer. tout à fait. Qu'est-ce qu'on a? Seti, Seti le Nurgle, mine de rien, qui se maintient, parce qu'un Nurgle qui est là, c'est plutôt bien, hein, il est quand même Fait bien match nul classé. contre les elfes noirs, ouais. Voilà, donc Mais juste, je t'invite à regarder la case-case. ouais, bah ouais, là Là, il y a un score là. Ouah, C'est 5 fois plus qu'Hockey Pick. putain, c'est énorme. 20 Ouais, sorties. 20 sorties. Bon, après, il tape sur de l'elfe, lui, mais Ouais, bouf, mais il a des Nurgle qui tâchent aussi, hein, Seti. Hein. quand tu commences à arriver dans ces chiffres-là. Alors, présente-moi un Nurgle qui tâche pas, par contre, hein, mais, hein. Oui, mais quand même, enfin, on sait qu'il le joue beaucoup quand même ça. Il est à fond là-dessus, quoi, hein. Ouais, 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 tout à fait. Bon. Après, il est quand même bien Grimdark. classé, hein, mine de rien. Grimdark qui remonte un peu sa saison, mais Ouais. ça a dû être dur encore. Ça a dû être dur parce que, en fait, Grimdark, bon, c'est Elfe Noir, c'est une bonne équipe, mais qui est moins bonne que les autres elfes, en fait. Tout à Donc, fait. c'est compliqué. AOTV. AOTV. AOTV, hein, on est bien d'accord. Mais là, Parce quand que tu je pense regardes que sa team et ouais. les autres. Je pense que jusqu'à 1005, je préfère jouer l'elfe noir que Ah, moi aussi. le haut elfe. Mais par Ah, contre, moi aussi. après 1005, haut elfe, c'est la meilleure équipe du jeu, quoi. Oui. Bah oui. Donc voilà, on a, bah tiens, Nagra qui remontait tranquillement, qui s'était pris une C'est ça. défaite le match d'avant, hein, qui avait bien queené, hein, je me souviens. Ouais. Oui, oui, mais Ah. qui est toujours là, hein. Je pense Eh que les ouais. 12, ils ont encore leur chance, hein. Oh, carrément, donc il bat Captain Blind, notre breton. Bon, bah écoute, 2-1, c'est propre. Enfin, c'est que 2-1 à la limite, on pourrait presque dire. Parce que je trouve que Captain Blind, il a pas une grosse team par rapport à Nagra. Donc, Et puis après, ouais, à part Pastrania Choub, il n'y a que des nuls. c'est pas foufou. Ça bouge pas dans les classements, ça se Ouais, stabilise. Gromny, Robinet. Les deux nains du chaos, ils se sont neutralisés. Gazaltorn, il a fait un match nul contre Nemesis. Donc, Nemesis a réussi à prendre un petit point. Non, non, il est toujours en bas. Mais il a. Ouais, bah, voilà, donc ça a pas suffi. Pauvre Nemesis. Ouais, c'est vraiment lui pour la bonne Mm. saison. Donc les stats, bah non, on va pas pouvoir les voir malheureusement. Ouais, trop de bugs. Ouais, trop de bugs. Il faudrait que je regarde de près, mais ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'effectivement, on a Cetic et Bachelord, et ce De qui loin. peut être rattrapé. Seulement par Rascal Ouais, et encore. bof, ça va être chaud. Mm. On a Fren qui est le meilleur marqueur avec. Non, Nagra, pardon, 15. Nagra Le est meilleur passé à 15. marqueur. Et donc voilà, ça aussi, ça va se jouer avec Fren. Qui Tout à DR fait. qui peut perturber ça, voilà. Et puis en meilleure défense, faudrait que je regarde. On Bah, faut avait. voir, mais tu regardes les goal average, je pense Ouais, que non, c'est ça. Fren en a pris 6, C'est ça. 15-5. Ouais, si tu regardes les goal average, en vrai, même les meilleures défenses sont pas Ouais. forcément super hauts, hein. Non, c'est pas très très haut. Bah, ce qu'on avait avant cette journée, donc ça c'est pas la vraie, hein, c'est la journée d'avant, tu vois, on avait, c'était Zerko. Donc Zerko vient de Ouais. s'en prendre 3, quoi. Ouais, donc du coup, bah, ça reste probablement. Non, pareil, Willem est Willem redescendu. aussi, il en Non, a il a pas pris bougé parce un. qu'il a fait nul. Il a Ouais, fait non, nul, il a fait match donc nul. ça lui fait 5 et Il aurait pas Seti. bougé.
Et Ouais. Seti, il a fait quoi déjà? Il s'en est pris 2. Ah ouais, donc Il a pris 2 non. aussi, ouais. Donc non, Donc non, Zerko va rester égalité avec Willem, a priori. les meilleures défenses ont bien Mm. explosé, ouais, je pense que ça commence à être 5, le moins de C'est TD 5. encaissés, hein. Ouais, c'est 5. Clairement, c'est 5. Mmh C'est plus 3 plus 1, c'est 5. Ouais. Et bon, les meilleures passoires, les trucs comme ça auraient pas trop bougé. Par contre, je pense Mm. on va voir Grimdark arriver dans les punching balls. Je pense. Oui. Je pense avec Seti, il a dû s'en manger pas mal. Donc non, Il bah, est de toute façon, j'essaierai de vous mettre ça à jour quand même, mais c'est beaucoup plus de boulot, donc je m'en occuperai. ouais, On verra sur la. Seti gardera son Ouais, serial killer, voilà, c'est ça. de toute façon, sur pas mal de stats, c'est des choses qui devraient Oui, pas trop oui, bouger, quoi. tout à fait, tout à fait. Mmh. On verra ça. Alors la prochaine journée, bah justement, alors on a un joli Nagra K1. Ouais, Donc ouais, voilà, qui, décisif. devrait, Ah bah décisif pour Nagra en tout cas. décider pas mal de choses, en effet, ouais, c'est un peu la Euh, Nagra, il faut plus qu'il se plante là, Si parce que Nagra perd, c'est fini ouais, pour moi. puisque Il y a des fois. le match en cours, c'est 2 qui sont au-dessus de lui, donc ils feront probablement pas nul. Donc ouais, non, je Sans suis. spoiler, mais Donc ça, on a un Seti Willem qui est très intéressant parce que ouais, Willem il tape quand même pas mal mine de rien. Enfin en tout ouais, cas il essaye. Il fait pas mal de mais KO je crois. ouais. Et Seti, bah voilà, donc Lézard Nurgle en plus, bon. Les Saurus, ça aime pas la griffe, hein. Ouais, donc ça va être intéressant. Ça va Donc être en sale, ce surtout. moment le Friend DR. Ouais, Pas de spoil les amis. Voilà. bah oui, tout à fait, c'est en cours. Et là ils sont tous les deux à 13 points, donc c'est assez décisif, même si ça condamnerait pas tout à fait celui qui perd, ça dépendrait de ce qu'il y a derrière. Mais bon. Putain, mais j'avais pas regardé la team, elle est toute cassée, en vrai, il lui en manque plein. Ah, il en a perdu quand même. Ah. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il a 9 joueurs. Ah ouais, d'accord. Ouais, il lui est arrivé Donc des trucs. Grimdark lui aurait peut-être un peu chatouillé quand même. Ouais, Y a pas de griffe. C'est quoi ce team? Y a pas de griffe. Il fait tout à la châtaigne. d'accord. Bon bah Bon, écoute, après, il y a un guerrier 5 en force aussi, hein. ça c'est pas mal. Ouais. Grimdark il est content de rester dans le bash puisqu'il va rencontrer Solkan. Ouais, ça va bien se passer. Ouais, normalement il devrait. Elle est dure la saison de Grimdark en vrai quand même, Ouais, hein. Putain, il a pris à chaque fois, il a pris des gros adversaires quand même. il arrive à se maintenir, hein, mais il reste négatif au goal average, Ouais. c'est dur, hein. Bah, c'est ça. Il s'était pris un gros score contre Fren, je crois bien. Donc. Zerko, il a moyen quand même là, parce que Zerko, il va chercher le 14e robinet. Ouais, tout à fait. Ouais. Il a moyen de faire un petit truc et de faire une belle saison de Zerko. Voilà. Ouais, il a moyen de faire une belle saison. Il terminerait probablement playoffable à la fin de la saison de Zerko s'il y avait des playoffs. Ouais, tout à fait. Non, c'est une belle saison pour lui. Enfin, en tout cas, comparativement à celle d'avant, il y a une vraie progression. Qu'est-ce qu'on a? Captain Schlag, Grumly, ceux-là ils se connaissent bien. Bon. Tout à fait. Alors, non, il y a toujours que 5 joueurs chez Captain Schlag. Captain Schlag. Après, je sais pas si c'est peut-être que Goblin Spy a pas mis à jour aussi. Ouais, oui, alors attention, peut-être aussi. Possible aussi. Guido qui va jouer des Bretos. Ouais. À voir. Nemesis qui va essayer de gagner contre Pastrania, mais attention, Pastrania, il a fini dernier, Pastrania la saison dernière avec cette équipe-là. Bon bah là c'est mieux déjà. Nemesis, il va surtout essayer de gagner un match, ça serait déjà. Ça serait bien parce que. C'est marrant c'est vraiment pas forcément un joueur à qui je m'attendrais à voir comme ça. Non, ça tourne pas, c'est pareil, c'est pas une bonne saison avec cette team-là, ça arrive. Ouais. Et Choub qui va jouer avec ses vampires contre du Naduc. Ouais. Choub qui se remonte un peu son début de saison catastrophe en vrai, parce qu'il est à moins 7 de goal average, mais il avait pris un 6-0. Énorme. Donc bon, c'est trop tard pour faire quelque chose, mais dans les deux divisions, les vampires sont pas totalement ridicules. Quoi. Non, c'est vrai. Et puis Kazaltorn qui va essayer. Rascal, il a un bachelor à rattraper. Donc ça risque d'être compliqué. Kazaltorn qui joue humain, je le rappelle, sur la ligne. Voilà pour la D2 les amis. Alors c'est pareil, le nombre de morts, j'ai pas pu le mettre à jour, je vous le dis, parce que là par contre il aurait fallu que j'ouvre chaque team. Le problème de Goblin Spy, pas du Goblin Spy, des stats en jeu, c'est que si vous avez viré, si le joueur mort vous avez fait évoluer votre équipe, je le vois plus toujours. Donc ça c'est super chiant. Il y a que Goblin Spy qui me permettait de les voir. Bon, donc là je l'ai pas faite parce que j'ai. C'est chiant quoi, c'est comme ça, donc j'ai pas.
c'est pour les morts, quoi. C'est sniff. Donc j'ai pas l'info malheureusement, donc non, n'en tenez pas compte de ce que vous voyez là, hein. Tout est faux. Si ce n'est les quelques J6 que j'ai pu mettre à jour, ça c'est des vrais morts. Mais bon. Et déjà, il y en a 10. Alors non, Mine de pas rien. les J5 parce que Franco Ball Elite je l'ai pas fait, donc tu vois c'est J5, ceux-là ils comptent pas. Ouais, t'es Mais affiché là. ouais, mais c'est un et que j'ai pas remplacé encore, c'est pour ça. Ah d'accord, ok, ça marche. Donc il y a C'est que les mêmes, ceux, ouais. ouais c'est les mêmes. C'est que les NAC J6 que j'ai pu regarder. Bon bah voilà. Il y était le revenant niveau 4 là? Bah ouais, il me semble. Hein. Ouais. Si, parce que j'étais content de pas le jouer justement. Si, il y Ah était. ok. Oui, oui, si, ok. Et on a Cass Oui. qui a pris 2 morts. Bon, des niveaux 1, mais en fait, voilà. Il y avait pas le centaure niveau 2 par contre. Quoi Si. Ah si, si. Bon, Bon, j'essaierai de mettre à jour tout ça comme je peux, hein, pour tout dire. Bref. Donc voilà pour notre ami... Minute de silence pour Dilada. Oh. Aïe aïe aïe, ça y va, le doc il est en train d'enchaîner là sur les Sylvains. Qui était Dilada? Allons voir ça. Ah oui, On c'est va voir intéressant ça. d'aller voir ça, ouais. Dilada. Ouais, un lineman block, c'est bon, on s'en fout. Ouais, ça va. Hein, voilà, c'est Bon. pas trop méchant. On va passer à la minute Cador. Alors, comme je dis, il y a des petits soucis techniques, donc c'est la minute Cador sans la musique Cador. Bon, il n'y avait pas de souci. Hein. De toute façon, je vais, comme d'hab, couvrir la musique de ma douce et mélodieuse voix. Alors, bah, ça tombe bien, tu vois, que ça soit cette semaine que Goblin Spy choisit de cafouiller, parce que c'est la semaine où j'avais décidé de pas m'en servir. Alors, attends, tu sais quoi, ça bug tellement que regarde, je suis planté. Ouais, la minute est coincée. Je suis planté. Ouais, c'est passé qu'une fois, ouais. Bon, c'est pas grave, il est bien Gimli comme ça. On l'aime, on l'aime. Donc oui, j'avais décidé de pas utiliser Goblin Spy cette semaine, puisque ça fait 2-3 fois que je discute, que je parle. J'essaye au maximum d'amener les gens vers le vis-à-vis, parce que le vis-à-vis, c'est dit dedans, c'est le mieux, c'est Blood Bowl, c'est comme ça que ça se joue. Si vous voulez voir des lancers de chaises, et des pleurs, des cris, un peu de tout. Donc, bah, je me suis dit que là, cette fois, plutôt que de vous faire des statistiques, j'allais vous raconter mon tournoi. Puisque la semaine dernière, c'était la Lutèce. Alors au début, je me suis dit que j'allais faire ça bien, que j'allais prendre des photos, que j'allais faire un petit docu live et tout, et machin. Et puis bah en vrai, une fois qu'on est dedans, bah, j'ai complètement oublié de prendre des photos, j'étais dans le mouvement, j'étais dans le mood. Donc il y aura peu de photos. C'est même plus que peu de photos, des photos en vrai, il y en aura que 2. Bah oui, donc... comme pour l'instant je peux pas les montrer, c'est un peu chiant. Ah, tu peux pas les montrer du tout? Bah j'essaye de... je suis Keblo. Ok. Alors bon, de toute façon, il y en a Allez, pas mal vas-y. que j'ai pas osé mettre, mais je veux juste dire que j'ai des munitions, hein, voilà, j'ai des dossiers. Je leur ai fait croire que c'était pour envoyer des photos à ma femme pour les souvenirs, parce qu'ils se connaissaient depuis un petit moment. Mais si Nîmes vous fait chier, si Délicieux vous emmerde, j'ai des dossiers photos, voilà, je peux faire un trombinoscope. Donc Nîmes, fais pas chier, hein, Délicieux, calme-toi, parce que sinon je balance à tout le monde, moi, sur la prochaine minute Cador, hein, voilà. Peur de rien, j'envoie tout. Donc pendant que derrière nous avons la bricolage... Ouh la vache, ça a l'air compliqué ce que tu essayes de faire là. Mais je vais vous raconter mon tournoi de vis-à-vis. T'inquiète pas, ça Puisque vient, c'était ça mon vient. deuxième tournoi en 3 semaines, retour de Blood Bowl, retour à Blood Bowl vis-à-vis, ça m'avait beaucoup manqué. Qu'est-ce que ça fait du bien les mecs. On oublie tout ce qui se passe dans la vraie vie pendant un week-end, on est peinard, on est entre gens qui jouent au même jeu, on est entre passionnés. Voilà, c'est revenu, c'est bon. On fait ça dans l'odeur, et donc je vous présente la Lutèce. La Lutèce est le plus gros tournoi français. 180 coachs cette édition, à peu près 370 litres de bière par jour. Beaucoup de bouteilles à jeter à la fin, mais une ambiance assez énorme. Ça se passe dans une petite ferme paumée au-dessus de Tours, c'est coincé quelque part entre Neuilly-Pompière et plus loin, donc à Brèche, la ferme de la Bréchoise. Vous remarquez plusieurs choses sur cette photo. Premièrement, j'ai pas pu en faisant au plus beau possible, j'ai réussi à planquer les mecs à poil qui dansaient partout et qui se posaient des couilles sur le front. Oui, ça arrive. Mais il y avait quand même une bouteille de rouge au milieu. À propos de rouge, vous pouvez remarquer qu'il est presque dommage que les bannières soient bleues, hein, puisque là, comme ça, avec le flou de la photo, si elles étaient rouges, on pourrait penser qu'il s'agit d'autre chose. Moi, je trouverais ça rigolo. Bref, voilà à quoi ressemble un endroit de vis-à-vis sans les coachs. C'est probablement là où c'est le plus beau. Si vous vous demandez comment ça se passe, eh ben, c'est tout beau et il pleuvait. Donc, pour les gars qui dormaient dans la tente, moi inclus, c'était assez sympathique. C'est con. En plus, j'avais pas de matelas, c'était super. Bref, mais ça c'est de ma faute. Non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on était tous là,
On était prêts à s'affronter, c'est par équipe. Il y en a qui sont là avec les polos, les t-shirts, la totale. Moi, j'y étais avec du brick et du broc, je m'y suis pris au dernier moment. J'ai joué avec ceux qui voulaient bien jouer avec moi, au débeauté. Et bah, c'était super fun et on s'est Bah ouais, éclaté. Donc, première étape, la préparation. Donc, la préparation, c'est très simple. Si tu veux bien passer à la photo suivante. bien sûr. Donc la préparation c'est très important, on met tout ce qu'on peut, hein, les chaussettes porte-bonheur ça compte, le t-shirt, le À caleçon, ce niveau-là, tout compte, hein. Bah tout ouais, ce qu'il ouais, faut. J'ai un ouais. magnifique t-shirt de nain, dont j'ai oublié de prendre une photo, mais il y a un nain et une amazone dessus, ça dit: «Les femmes m'esquivent, mais j'attaque». C'est mon t-shirt de Blood Bowl, il faut avoir ce genre de petites choses là. Mes relances c'est Robert et Raymond de Bidochon, tout le monde a son petit truc. Il faut pas être superstitieux, ça porte malheur, n'oubliez pas, Oui, il mais faut c'est ça pas. aussi. T'en as même qui font tirer tous leurs dés par d'autres joueurs. Exactement. Donc, le public, il faut que ça soit quelqu'un d'extérieur au jeu qui le jette, ce genre de choses-là, c'est important. Exactement. Donc je vous passe, sur, l'odeur générale et les cadavres de bouteilles de bière un petit peu partout, hein, puisque forcément on y était depuis le vendredi soir. Les appariements sont en place, on fait les matchs, donc c'est par équipe, l'important c'est que l'équipe gagne. Donc pour rappel, moi j'y étais allé avec l'Alliance, du Vieux Monde en me disant que j'allais prouver aux gens que Et oui, l'Alliance du Vieux exact. Monde était une bonne team. Mmh. J'y suis allé avec notre cher ami Ivar, super champion, Mmh. et je reviens de ce week-end avec une conclusion que je vais donc vous partager. Donc premier match, alors je voulais au début prendre des photos des coachs, mais c'est pas, ça peut poser des problèmes, surtout sur des choses comme Twitch. Donc Oui, oui, oui. je vais juste vous dire que bon, pour un premier match, pour un vrai retour à l'univers de Blood Bowl vis-à-vis, pour ceux qui connaissent, je joue Gros Nain. Alors Gros Nain, c'est un gros client, comme son Oui, nom l'indique. ça joue. Comme son nom ne l'indique pas, il jouait Skaven. Donc tu peux faire passer chaque photo, c'était une Ah image pour oui, mes matchs, au fur et à Skaven. mesure. Ah oui, oui. Donc Skaven, Compliqué. c'est le gros roster à la mode du moment. Les gens qui s'entraînent pour la Coupe du Monde jouent Skaven, puisque Skaven est considéré comme un roster tier 2, ce Mmh. qui veut dire qu'ils ont droit à 7 compes ou à 6 compes, dont un double avec un rogue qui bloc. Les modifications de Blood Bowl 3 ou de Blood Bowl 2020 vont très très bien au Skaven, puisque le Raogre a cette nouvelle compétence qui est formidable, qui fait que vous êtes sûr qu'il perd jamais son blitz. Pour ceux qui ont un doute dessus, oui mais il tape les copains, tous les bons coachs jouent Skaven, tous les bons coachs jouent le Raogre, tous les bons coachs je trouve formidables. On est Gronin jouait d'accord. dans la team qui a fini deuxième du classement général. Et dans chaque team en haut du tableau, t'as un Skaven et un bas-fond, et tout le monde joue le Raogre. Le débat, c'est est-ce qu'on le joue bloc ou est-ce qu'on le joue Juggernaut. Les meilleurs coachs ont tendance à le jouer Juggernaut pour la comp en plus, mais bloc ça marche aussi. Non, mais c'est Euh, enfin, c'est un, si ce n'est le meilleur big guy, hein. Faut c'est être le clair. meilleur big guy du jeu. Voilà. Mention des momies parce qu'il y en a deux. Mais Gronin est un énorme client, je reviens à Blood Bowl, j'ai pas fait trop de matchs, je m'asseyais en sachant que j'allais prendre une leçon, et Nuffle s'est vite rangé, Gronin est très embêté par la capa d'Ivar. Ivar est un joueur absolument exceptionnel et il commence à le montrer, il fait des blitz 3D sur les gutters, et il oblige l'adversaire à se mettre à 2 cases. Et quand l'adversaire sait pas Mmh. jouer, Ivar le surprend, mais quand l'adversaire sait jouer, bah du coup il défend à 2 cases, et c'est compliqué pour le Skaven de défendre à 2 cases. Exactement. Donc je marque plutôt vite, mais là Gronin me montre comment on joue à Blood Bowl. Il engage, je mets 2 nains et un homme arbre sur la losse, bah il passe les 3 armures. Aïe. Voilà, donc c'est comme ça qu'on joue à Blood Bowl les enfants. Gronin Mmh. joue Skaven, c'est Gronin qui me casse la team. Je ne peux rien faire, je ne suis pas en reste au niveau des blocs, je passe pas les armures des Skaven. Il avait un piétineur? Non, Non. ces jets d'armure sont juste scandaleux. Il joue Raug, lui il joue Raug bloc Vermine Châtaigne. Même comme ça, bah, j'ai aussi du bloc Châtaigne et j'ai plus d'armure que lui, c'est chez lui que ça perce. Je m'attendais pas à gagner le match, je fais quelques petits push-push sympathiques, la défaite est relativement logique, mais j'ai pas eu ma chance. De lui-même, il Mmh. avoue que les dés d'armure sont scandaleux et le match se termine logiquement sur une défaite pour ma part. Deuxième match, le match qui m'a fait changer d'avis sur l'Alliance du Vieux Monde. Ah. Le coach suivant n'est pas un bon coach. Il m'a pas spécialement marqué. Mmh. Je vais même vous dire que j'ai oublié son nom. C'est pas très gentil s'il nous écoute, mais ça a été le seul match un peu frustration du week-end. Alors il joue mort-vivant, il joue le mort-vivant classico, 3 gardes, un tacle, bloc lutte sur les petites goulinettes. Rien de bien méchant. Ce coach commence par
Premier tour, il reçoit la balle. Bon premier bloc, 2D avec la momie, deuxième bloc, 2D avec la momie. Alors pour les gens qui savent jouer, non, on va chercher le 3D et puis surtout on va essayer de les faire à la fin, on va essayer de se placer ou quoi que ce Bah soit. ouais. C'était un peu tristoun. Non, c'était pas Davouille. Il s'en serait souvenu. Davouille est un bon coach C'est ça. et Davouille là pour le coup ne m'aurait pas fait cet affront-là. Donc là on était clairement sur un coach un peu plus débutant qui démarre à Blood Bowl, qui joue comme il aime, qui est dans une team qui a fini en fond de tableau. Ah, Deuxième tour, il me fait bloc 2D de la momie, blitz 2D de la mumie et ensuite il commence à jouer. ah À mon oui, tour de oui, jouer, je oui. fais un blitz avec mon blitzer, je fais double crâne, je sais que ça va être un match comme ça. C'est compliqué. Bon, admettons, je me prends le touchdown au 8ème tour, les blocages sont pas du tout de mon côté, je fais 6 doubles post-gull sur les tours Moche. 2-3. Lui il en fait pas un seul alors qu'il continue de me faire du 2D de la momie, 2D de la momie. Et Ouais, là quand ça je passe. vois la faiblesse du roster, c'est que ce genre de match, Mhm. le coach est clairement débutant, les dés sont pas de mon côté. Un coach un minimum confirmé les gagnera quand même ce match-là. Et là, je vois que le match-up mort-vivant contre Alliance du Vieux Monde, bah ça pêche. Ah oui, c'est Ça compliqué. pêche complètement et la team est pas assez solide. Je me retrouve dans des situations où Mhm. je suis pas censé me retrouver et où une team un peu plus costaud ne se serait pas retrouvée. Je me retrouve dans une situation où je loupe le one turn à une esquive 3+. Alors pour vous donner une idée du coach, je me place pour le. Il se place pas du tout en défense anti-one turn, il met tout le monde au fond. J'ai Ivar qui fait gratter une case gratuite, Ah il oui. tire, défense parfaite, il en profite pas, il Ouais. laisse tout le monde au fond. Il pense juste que je vais lancer le halfling, donc il colle à l'homme arbre. Je fais pas de sortie d'ailleurs du tout au mort-vivant. Même comme ça, je fais mon esquive sur le côté 4+, 4+, c'est la 3+ qui manque et mon receveur qui se tue. Bon, ça c'est un peu une constante sur le week-end. Ça fait 1-0 pour lui à la mi-temps, il faut que je marque vite. J'y arrive, hein, je marque très rapidement et je suis à pas grand-chose de le contrer, sauf que le truc c'est qu'il y a une émeute, donc je dois le contrer une deuxième fois en 3 tours, alors que j'ai marqué en 4. Et ben encore une fois, j'aurais pu, c'est juste que j'ai pas de receveur, j'ai pas de Ouais, c'est mobilité, ça. Ah je oui. suis à une dernière Parce 3 que t'as les ghouls après, de quand même. gagner le match, Ouais. et ben je gagne pas. Donc, encore une fois, c'est une Mm. team où si j'ai quoi que ce soit d'un peu plus mobile, si j'ai C'est quoi que ce ça. soit C'est d'un ça. peu plus solide, ça passe pas, je gagne le match. Et là, c'est le côté, l'équipe est une équipe qui est très au milieu. S'il n'y a pas le receveur, tu marqueras pas vite. Si tu défends, tu vas prendre des baffes sur des armures 8. Si tu attaques, tu vas pas aller aussi vite que des ghouls. Je l'ai senti. Avec une équipe que je maîtrise, que ça soit des hommes lézards, des amazones Mm. ou des nains, j'aurais très très probablement gagné le match. Là, je commence à vraiment voir les faiblesses de l'équipe et je me retrouve à une défaite, un nul et je suis pas très content. Alors qu'au niveau de mon équipe, bah, ça se passe plutôt bien. Évidemment, C'est ce qui compte, ceci dit. cette ronde-là, on la gagne assez facilement. Bon, bon. Ronde suivante, et du coup, bah, je me retrouve un peu dans les fonds de classement, mais ça permet de faire des matchs sympas avec des gros guillemets. Je joue contre des gobelins. Ah, sympa. Je joue Marrant. contre les gobelins de Monsieur Carlabruti, qui Ah, est tatoueur de son état et qui a une équipe absolument magnifique. Petite information, je vais lui faire un peu de sponsoring et je vais lui faire de la pub. Si vous allez sur les forums de France Blood Bowl, Carla Brutti commence à se lancer dans le tatouage de peau à dés. Sur un petit pot en cuir, il peut vous ah tatouer ouais. un truc qui vous plaît bien et puis vous l'envoyez. Je vais lui faire de la pub parce que c'est une Tu fais super bien. bonne idée, Ah ouais. qui peint bien, qu'il en a fait un pour lui et qu'il était tout beau. Et que c'était un coach qui, bon, il était bourré, hein, mais C'est normal. qui hors terrain était fort agréable, mais qui sur le terrain avait des gobelins fort désagréables. Pour vous donner une Euh, idée, vous connaissez le match contre les gobelins où les trolls ont décidé de jouer? Eh hein. ben, ils ont joué à tous les tours et le troll, le premier débile, est arrivé tour 13 quand même. Ah ouais. C'est pénible, c'est très pénible. Ah oui, Donc la parce que c'est première beaucoup plus chaud mi-temps, tout de suite là. ouais, bah la première mi-temps on fait le dos rond et on prend des claques. Alors heureusement son fanatique châtaigne tourne en rond autour de mes joueurs, mais sinon j'ai pris tarif, j'ai pris une première mi-temps très très désagréable. Et là encore une fois, bah, bon là peu importe la team, hein, quand la tronçon commence à passer, quand Ah les bah la trolls jouent, tronçon. tu prends Il avait cher. un bombardier aussi? Non, Non. il avait fait le choix de pas jouer le bombardier Ok. pour concentrer ses 3 bribes sur une tronçon et un chêne éboulé. Ok. Alors, ce que je vous ai pas dit jusqu'ici, parce que ça n'avait pas eu trop d'impact, à la Lutèce, on a des rondes
bonus, où on a des compes bonus pour les rondes, qui ont en général relativement peu d'impact. Mais là, ils avaient décidé qu'il y aurait une canicule pour tout le monde, parce qu'il faisait très chaud à ce moment-là. Ah ouais. Et la canicule me sauve un peu le game, puisque sa tactique à lui, c'est de concentrer les bribes sur sa tronton. Et j'avais pas trop fait de sortie sur les gobelins, donc il m'agressait comme un cochon. Ça marchait, hein, je commençais à avoir du monde dehors, des KO, etc. Il me fait la petite insulte de devoir quand même faire un bloc tour 8 pour les marquer. Euh, il peut avoir le 3D avec le troll, mais il a la confiance parce que ses trolls sont très très bons. Donc il fait double crâne. Mais son troll, il est très fort, alors il relance le troll. Et il relance pour de vrai. Bon, alors sur Blood Bowl 2020, il est entraîné, c'est 3+, le l'honneur. Mais quand même, petite, petite frustration. Mais je suis sauvé par la canicule, qui fait que du coup, Ouais, c'est il a ça. pas assez de joueurs pour planquer sa tronçon tour 8. Il est obligé de la mettre sur le terrain tour Ok. 8. Et il a plus Pas assez de con. bribe pour se sauver, puisque l'arbitre a été très vilain avec lui. L'arbitre a refusé une bribe sur une agression, Et c'est moche. et l'arbitre a fini par éjecter le coach carrément. Alors voilà, le gobelin avait mal payé l'arbitre, et il se retrouve en deuxième mi-temps à ne plus avoir d'armes secrètes, à plus avoir assez de gobes. Mon tueur de troll châtaigne, qui n'a pas été sorti jusque-là parce que je l'ai bien caché, commence à se faire plaisir. Ça fera un petit 2-1 relativement logique à la fin. Les trolls jettent des gobes qui commencent à se tuer tout seuls. Voilà, le match relativement logique où les gobelins finissent par complètement se lâcher en deuxième mi-temps. On peut pas vraiment dire que je sois fier, sors du match en me disant que l'équipe aurait probablement, j'aurais moins tremblé avec une autre équipe, hein. Les Amazones ou les Nains auraient pris moins cher, les Lézards auraient eu du répondant. Encore un mauvais point pour Hmm. l'Alliance, même si c'est une victoire au bout, c'est contre des gobelins, on n'est pas trop fier. Le dimanche, lui, aura été beaucoup plus parlant. Alors je suis jeune conducteur, donc le dimanche est un jour où je n'ai quasiment pas bu. Donc j'ai pu être au meilleur de mes capacités. Le joueur suivant contre lequel je joue est un coach que j'aime beaucoup déjà, puisque 2 semaines avant à Cahors, sur mon premier retour de tournoi, je l'ai déjà croisé. Alors je peux pas appeler un petit jeune, mais c'est un nouveau, il est de la ligue Mhm. bordelaise. Il s'appelle Moonmaster, Ah et oui, bien sûr, Moonmaster, voilà, il bien démarre un sûr, peu, bien mais sûr. ils lui mettent quand même un Mais, polo mais avec marqué. qui a de très bons résultats, hein. C'est ça, il a quand même marqué je suis le rookie, c'est moi. Donc Moonmaster est un joueur Skaven que j'ai croisé à Cahors, je ne le connaissais pas, fort sympathique. Très À sympa. Cahors, c'est pas compliqué, je lui ai cassé la team. En gros, je lui ai marché dessus, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Les Skaven ont craqué. Donc là, il avait une revanche à prendre, et Moonmaster, pour la petite histoire et ceux du Franco Ball, jouait dans la team d'Ali Nadrel et Gérion. Donc Ah. on se retrouve plutôt haut dans les tableaux, et dans cette team, il y avait aussi Eddy, qui est un coach adorable, qui est d'une gentillesse incroyable, et qui était en lice pour être le meilleur du classement. Donc sur 180 coachs, il était troisième. Il joue contre notre meilleur, il jouait Elfe Noir et ça passait plutôt bien pour lui. Donc si tu veux bien mettre la prochaine slide, hein, voilà, les Skaven de Moonmaster, il joue des Pardon, Skaven roses. Kevin. Donc Hop, j'ai trouvé le voilà. Skaven rose, hein, forcément. Donc Moonmaster, je l'avais un peu sali, très vilain, très méchamment à Cahors, et il avait une revanche à prendre. Alors là, pour la ronde, il y avait des compétences un peu plus impactantes. Il y avait des joueurs, on pouvait avoir un petit cochon nordique, on pouvait avoir Acorn l'écureuil. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, regardez ce que c'est des trucs très Ouais, rigolos. c'est marrant, ouais. Lui Ça peut se être très retrouve, utile, hein, à Corne, hein, attention, ouais, hein. lui se retrouve avec Fumble Rouski sur un lanceur Scav, ce qui est quand même pas mal pour faire des transmissions Carrément. un peu plus rapides. Et moi, je me retrouve avec une petite surprise, je vais arriver après parce que j'ai une star. J'ai une star que Silsei connaît bien, qui est Gontran. Mm, N'est-ce pas? Gontran qui a des actions assez exceptionnelles. Et tout à fait. Gontran avait une compétence sur cette ronde et il s'en est bien servi. Donc le match est une entame assez intéressante. Encore une fois, Ivar est exceptionnel. Je dis pas tout, mais Ivar est un joueur absolument extraordinaire, hein. Tous ceux qui ont l'occasion de le jouer, je le conseille. Sa capa est monstrueuse, Il est bien. et le bloc guard tech sur un 4 en force 600 move, ça reste un truc, ça se pose là, quoi. D'ailleurs, sur les gobelins, il a pris 4 fois la tronçon et 3 agressions, et il reste sur le terrain. Franchement, si c'est pas un joueur, ça. Bref. Donc je joue contre Moonmaster. Alors je vais prendre un peu plus de temps, même si j'en prends déjà beaucoup, mais je vais devoir vous le raconter ce match, puisque je pense que c'est un des matchs les plus extraordinaires que j'ai joué de ma vie. Il avait une Team Donc Skaven classique. il a une Team Skaven classique, Ok. on en avait beaucoup discuté 2 semaines avant, donc il avait fait le choix de Juggernaut sur Raog, ce que je Ok. pense être le bon choix Oui, c'est un bon pour choix. avoir des Je comptes en suis assez plus. d'accord.
pour avoir pas besoin de chef, pour avoir 3 relances, pour avoir lutte sur un TQ, arracher le Oh, ballon sur si, un c'est bien. joueur. La classique, châtaigne sur une vermine, garde sur l'autre, la team est très très solide. Au point que, alors là où je lui avais vraiment cassé la team la dernière fois, hein, je lui faisais 4 sorties au deuxième tour, il manquait 4 joueurs. Là, le premier Skaven que je sors, alors que j'utilise les mêmes dés, hein, le premier Skaven que je sors, c'est tour 16. Voilà, donc tour 16, première sortie Ah sur ouais. le Skaven, c'est des choses qui se passent mal en général. Donc, je reçois la balle. Je reçois la balle avec ma team et je commence à travailler au corps. Ça se passe moyennement bien, mon homme arbre s'enracine immédiatement. Premier tour, donc même chose que j'avais déjà fait la dernière fois. Ma tentative c'est d'aller coller le Raogre avec l'homme arbre, surtout que maintenant il a Juggernaut, il a pas bloc, et il me le laisse à 2 cases de la losse. Donc si je le colle, bah, le Raogre il me fait plus chier. L'homme arbre s'enracine tour 1, c'est pas grave, ça arrive, on va jouer en pilier autour. On avance, on fait pas de foncier sur les Skaven, et on se retrouve un petit peu embêté sur le côté du terrain, parce que les Skaven vont revenir. Les Skaven vont venir m'embêter si ça se passe pas comme je veux. Donc mes blocages sont pas terribles, mes armures sont pas terribles. Je marque rapidement. Il lui reste 3 tours, ça peut tenir, on est à 11 contre 11. Ma team en défense se porte assez bien, je peux l'embêter. Bon. Alors, on avait déjà démarré un peu en retard, et il faisait très chaud, et on était au soleil. Donc je me dis que je joue un peu la montre contre mon adversaire qui tient moins bien le soleil que moi, parce que j'avais ma magnifique casquette Psycho Quack, et que du coup je souffrais un petit peu moins. Donc, il va avoir 3 tours pour marquer, mais il y a une émeute. Donc en vrai, il a 4 tours pour marquer. Et 4 tours pour marquer, Oui, ça ça se commence fait. à être un petit peu problématique. Donc je lui mets la pression, je défends très haut et je défends très fort. Le kick est tout au fond du terrain. J'envoie mon receveur dans son terrain. Il me dit mot pour mot, mais ton receveur il est 2 de force. Bah oui. Ah oui, donc c'est pas grave, puisqu'il a la balle dans les mains de son passeur. Mais c'est là où Moonmaster est quand même relativement nouveau comme coach, parce qu'il voit pas ce genre de petite action à la con. Donc, un petit push-push plus tard, j'ai un petit 3 quarts qui a 2 paquets à faire pour venir se coller, Bah parce que le 3 oui. quarts humain, ça bouge à 8 cases. Le receveur, il blitz le passeur à un dé, Eh oui. il ramasse la balle et ça fait 2-0. Voilà. Alors je suis obligé de marquer parce qu'il a quand même du monde en fond de terrain, il a 2 gutters. Ah ouais, Donc il a pas protégé son mec. il a pas protégé son receveur, son passeur du tout parce qu'il Ah se dit ouais. il va y avoir un bloc de décontre, j'ai quand même toutes mes chances. Enfin, Et il a raison. ouais, enfin, et quand même. Il veut une chance de C'est chaud, hein. marquer, je vais y aller au 2 des contre, avec un gars Ouais, qui a pas bloqué. ouais, ouais. Moi, je ne suis pas d'accord avec le choix, donc c'est punition directe, push-push, 2 Mhm. paquets, un dépôt, j'ai même pas besoin de ramasser, je crois, le ballon rebondit sur mon receveur, 2-0, c'est parfait. Sauf que vu qu'il y a eu émeute, bah en fait, il lui reste encore 2 tours. Donc normalement, il lui en restait qu'un, mais là, il lui en reste 2. Il envoie tout ce qu'il a sur le côté pour essayer d'avancer au plus vite possible. Donc Raog sur le côté, il s'en fout si je lui mets dehors. Il se dit qu'il a pas le choix, il faut qu'il y aille. Ça passe pour lui. J'ai un petit push-push à faire qui peut marcher. C'est un petit push-push à faire qui est assez propre. Mais je me coince un peu tout seul parce que le tueur de troll fait tomber sur le premier bloc. Bref, plutôt que de juste avoir une 3+ pour venir lui saquer le porteur de balle à 2D, je me retrouve dans la situation où je peux pas vraiment l'empêcher de marquer en 2 tours. Il se sert d'ailleurs de Fumble Rooski, parce que le terrain est très ensoleillé. Donc, son passeur ramasse, pose la balle un peu plus loin, le gutter ramasse, transmet au deuxième, Fumble Rooski, une compétence qui est pas si mal que ça pour marquer vite. Ouais. Je m'y étais pas du tout penché, mais en vrai, ça fait des trucs. Donc, je loupe un peu mon push-push, et il va marquer, il y a 2-1 à la mi-temps. Donc pour sa team, pendant ce temps-là, mi-temps on fait un petit tour des matchs, pour sa team ça se passe très mal. On est tous en train de gagner. Egerion, Alinadrel est un peu en train de se faire malmener par des lézards. Il y a nos Amazones qui sont en train d'enfoncer un peu Professeur qui passe un mauvais match. Et Eddie, 3ème du classement, est en train de perdre à la mi-temps 2-0 contre des orques. Donc il fait un peu la gueule. Ça s'est très très bien passé de notre côté. Bref, jusque-là, tout va bien pour nous. On est en train de les saquer. Je mène 2-1, il va falloir que je défende. Je me dis que je vais pouvoir jouer le nul au moins. Bon, Ouais. lui, il veut gagner. Normal, il a la rage, il s'est fait salir il y a 2 semaines, il joue la gagne. Donc il dit, je vais encore aller remarquer en 2 tours. Et il a raison, s'il veut jouer la gagne, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Donc pareil, il me refait un petit fumble Rooski, je ramasse, j'envoie tout le monde sur le côté. Là, cette fois, je peux pas faire un push-push. Il a vu comment m'empêcher de le faire, il a mis le Raok devant. Bon. Mais là, arrive Gontran. Gontran, donc ce petit
génie de Halfling, qui a joué dans la première mi-temps, mais j'ai voulu garder le suspense parce qu'il avait rien fait de spécial. Gontran, pour ce match-là, avait une magnifique compétence qui lui avait été donnée par la Lutèce. Et en gros, il y a 5 compétences qu'on se répartit dans la team. Et je suis un peu le seul à jouer des Minus contre du set d'armure, c'est pertinent. Gontran pouvait vomir sur ce match. Gontran avait la magnifique compétence du vomi troll sur un Hobbit qui peut esquiver dans la cage. Le Hobbit. Donc le Hobbit, hein, bon, il faut qu'il passe à côté du Rogue, il y a une grosse queue, mais sur un 4+ relançable, il est allé dégueuler sur le Gutter Block qui était au milieu avec son petit set d'armure, et il le fait tomber Gontran. Donc Gontran arrive à côté du Hobbit, le petit sandwich d'avant le match n'est pas bien passé, blarg, ça fait 8 à l'armure, ça suffit. Le coureur d'égout avec la balle est sonné, la balle rebondit dans les mains de Gontran qui catch en zone de tacle. Non. Ah ouais. Alors, si ça c'est pas mon Halfling à moi, mon champion, je sais pas qui c'est, mais il est absolument exceptionnel ce Gontran. Donc il commence à avoir un tableau de chasse assez exceptionnel. Hein. Je rappelle, ça a commencé par le Minot de Buchiu, une Furie à 1D, un Orc à 2D contre KO, le One Turn contre toi, et maintenant il a dégueulé sur un coureur des Gouscaves et il est fort, hein. La balle. Gontran superstar, qui pour la petite histoire, en première mi-temps s'est vomi dessus et n'a pas passé l'armure. Aussi. Bref. Sauf que Gontran est un peu au milieu de la team ennemie, hein. Il est collé au Raogre avec la balle, donc il y a aussi une Vermine tacle qui le regarde avec des gros yeux. Il aura quand même fallu qu'il prenne il a quand même pris 8 dés avant de tomber, mais il est tombé, et il y avait suffisamment de gutter dans le coin pour que ça marque quand même en 2 tours, et ça fait 2-2. Mais l'action est tellement extraordinaire, il faut le signaler, c'est tellement beau. Et arrive du coup la fin de deuxième mi-temps. On est toujours à 11 contre 11, donc je sais que je vais prendre la pression pendant 7 tours. Mais mon équipe est solide, je me place bien, et je me place histoire d'être sûr de parer à toutes les éventualités, même s'il tire un blitz. Et ben j'ai bien fait, parce qu'il me tire blitz le sagouin. Donc, alors que il y a 2-2, et que le Skaven, il a encore 11 joueurs, et qu'il joue la gagne le Skaven, et ben il me tire blitz, cet enfoiré. Donc bon, ça va, je me suis placé quand même, il peut introduire qu'un joueur. Tout va bien, je peux cager quand même, sous pression, mais je cage. Sauf que je me retrouve à avancer depuis la 8ème ligne dans mon camp. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il y a que je joue Alliance du Vieux Monde, et qu'un Skaven à 11 me met une pression monumentale, peut coller mes 3/4 humains, peut coller mon incapabloc, mon homme arbre est enraciné, je suis dans une position de merde, le Raogre me tourne autour, j'avance vraiment dans la douleur. Mais j'avance, grâce à Ivar, qui à tous les tours fait blitz sur le gutter qui traîne, 3D, bloc tacle, pouf, allez on avance. Blitz sur la vermine à côté, allez on avance. Ivar est un joueur exceptionnel. On avance, on se retrouve au milieu de terrain. On nous met un chrono, parce que entre l'émeute, le blitz et le fait qu'on a commencé tard, on était vraiment très à la bourre. Et puis là on se rend compte que sur les tables d'à côté, donc mon équipe qui était partie très loin devant, tous les matchs se sont retournés. Mon Amazon s'est fait éclater sur la deuxième mi-temps. Et alors Eddie, pour rappel, qui jouait l'Elfe Noir, menait 2-0 contre l'Orc. Sur la deuxième mi-temps, Eddie tire 3 blitz d'affilée et gagne 3-2 à la fin du match. Donc en fait on est parti de 4 matchs qui gagnent à 3 matchs en train de perdre et le mien qui est sacrément indécis. Et là, c'est les moments où tu as les deux équipes qui sont en train de regarder tout ce que tu fais. Bien sûr. Les meilleurs moments de football. Et toute l'équipe est témoin de l'erreur que fait mon adversaire, qui, au tour 7, il sait que c'est là qu'il faut qu'il joue. Colle tout le monde, toute l'équipe, tout le monde est collé, je peux pas bouger, je suis complètement coincé. Mais ne colle pas mon receveur qui est derrière le terrain, tout seul, en se disant que de toute façon je vais pas pouvoir y arriver. Et qui ne connaît pas ce que capable de faire un tueur de troll qui fait un peu de push-push. Donc, quelques blocs de dés plus tard, j'ai fait 3 blocs de dés avec bloc, un bloc de dés sans bloc sur un gutter qui me bloquait le chemin. Et j'ai plus qu'à transmettre la balle à mon receveur. Et j'ai gagné 3-2. Il s'est mis trop en avant. Si mon receveur a la balle, il peut pas le rattraper. Eh oui, c'est classique ça. Je vous laisse deviner ce qu'a fait mon receveur. Il a fait 2 relances 1. Et du coup en face c'est du Skaven, qui a encore ses 11 joueurs, qui a encore 3 coureurs d'égout sur le terrain. Et du coup ça fait 3-2 pour lui. C'est con, hein. C'est con, hein. Ah là là, qu'est-ce qu'il était beau ce match. Mais du coup,
je m'en fiche de le perdre. Même si je le gagne Oui, sur ce jet de après, dés le match est 1x9, sympa. le match est absolument fantastique, le match est absolument superbe. Je tente le one turn derrière, et Gontran part, hein. Gontran s'envole avec la balle, hein. Gontran est pas loin de le mettre le one turn, hein. Mais Gontran se loupe sur la dernière esquive pour aller le mettre le one turn. Ah là 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 là, il pouvait pas tout faire non donc, plus, hein. beau match quand même. Très beau match, match absolument superbe, très content de ce match, absolument formidable, le genre de match absolument magnifique. Tour 16 sur la tentative de one turn, je fais une sortie hein, pour dégager le marbre, voilà, bloc, sortie. Bon, c'est la première du match, hein, pour moi, hein, parce que lui m'en a fait un petit peu, mais bah encore un constat, si j'avais pas eu l'alliance, ah là là, là, des Oui. Amazones ou des nains, ça aurait pas été le match, ça Oui, aurait non, pas mais été ça la c'est même chose. sûr, ça c'est sûr. Donc ouais, petite faiblesse de l'alliance, Ivar exceptionnel, encore Gontran qui fait un match terrible. Et bah, défaite de ronde pour l'équipe, qui descend un petit peu. Et Neufel, clairement, là, ne nous a pas aimé sur cette ronde-là. On est 4 sur 5 joueurs à se faire chater dans les grandes largeurs. Bon, moi, c'est un 3+ qui rate, mais dans une situation où le Scaven peut égaliser sans problème. Enfin, gagner sans problème, et entre le Blitz, l'émeute et tout ça, ça a joué pour lui, c'était magnifique. Le Eddy qui sort 3 blitz, c'était superbe, mais voilà. Très 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 beau match, très content de l'avoir fait. Donc, encore une fois, hein, à Blood Bowl on chouine, et j'ai une réputation de chouineur, mais mes 2 meilleurs matchs du week-end sont mes 2 défaites, je tiens à le dire. Mais oui, Blood Bowl parfois ça peut c'est être ça, je excellent. suis d'accord avec toi. Hein. Et puis après, je fais un 5e match, parce qu'il y a un 5e match qui est celui du dimanche, on est fatigué dimanche soir, on joue un peu pour la gloire. Alors pour nous, on joue pour le résultat positif, hein, on veut terminer à 3-0-2 en équipe, et bon, ça se passe pas trop mal pour nous. On se retrouve à jouer contre une équipe peut-être un petit peu plus là pour rigoler. Je joue contre des vampires. Alors je joue contre des vampires, et les nouveaux vampires, avec les oui, on est bien nouvelles d'accord que c'est les compétences, nouveaux vampires. justement, qu'il faut passer l'armure, mais par contre pour bouger c'est 4+, hein. Donc voilà. Le mec me déclare des blitz sur mon arme arbre juste pour dire que c'est blitz, et du coup ça fait 2+ au lieu de 4+, hein. Bref. Alors ce match, il n'y a pas grand chose à dire sinon qu'il est assez extraordinaire. Mon adversaire, tour 8, a sur le terrain un vampire stun, et c'est tout, rien d'autre. J'ai fait 0 sortie, 0. C'est bon, J'ai regardé mon adversaire sur son drive d'attaque se sortir sa team, se table raser sa team, tout seul. Ah ouais. Ah Un ouais. blessé, des KO. Je regarde mon adversaire se sortir 10 joueurs en 8 tours, tout seul, sur des esquives et sur des soifs de sang. Incroyable. Et c'est tout. Mais le gars était beau joueur, au début il était un peu frustré, et puis après, une fois qu'il se rend compte que c'est terminé, le match va juste continuer comme ça. Bon, ça fait... Alors, je gagne... oui, bon, je gagne 3-0, je suis à 1G du 4-0, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un peu comme le match contre Metarvana où je fais 3 fois 1 dans l'embut pour faire 4-0. C'est juste des bons moments. Quand vous êtes sur des matchs comme ça avec des coachs agréables, il y en a quelques-uns qu'il faut éviter, hein. Je donnerai pas de nom, il y en a qui ont arrêté de jouer à Blood Bowl et je suis content qu'ils aient arrêté, mais il y en a quelques-uns qui ont continué, pardon. Mais tant que vous êtes sur des coachs marrants, on s'échange des dés à la fin, on rigole. C'est drôle Blood Bowl, venez jouer pour des matchs comme ça aussi. mais oui, et puis la Lutèce, moi pour l'avoir fait aussi, c'est très sympa. Exceptionnel. Voilà. Donc on est content de terminer 13ème sur 36 équipes, pour une team qui va avec des joueurs qui ne se connaissent pas, c'est une belle perf. On notera que le classement individuel se termine à une sortie près pour déterminer qui est le premier du classement individuel. D'accord. Voilà, ce genre de moment à Blood Bowl qui est assez exceptionnel. Et ceux qui remportent la Lutèce, c'est Cocoripo, hein, si je dis pas de bêtises. Cocoripo, alors en même temps, tu prends une team où il y a les deux du lac, Bourpif, Carac, et je crois que j'ai oublié. Voilà, c'est ce genre de team, et ce genre de team là quoi. Ouais, non, mais ça joue. Dans la deuxième team, t'as Artim, Justicium, Gros Nain, Zaiko. Enfin voilà, c'est des clients. Un Blood Bowl, voilà, j'ai arrêté de jouer 6 ans. Et puis bah Blood Bowl, tu reviens 6 ans après, c'est toujours les mêmes qui gagnent quoi. Ça change pas trop quoi. Non, ça change Il y a pas plus trop. Titouche parce que je crois qu'il a arrêté ou qui joue moins, mais sinon à part ça, c'est un peu toujours les mêmes qui gagnent. Super week-end, je me suis éclaté, extraordinaire. J'ai revu plein de copains. Ça avait l'air. Tu retrouves des gens, tu les as pas vus depuis 6 ans, tu leur fais des câlins, des davouilles d'énigmes, des délétions. Ouais, c'est ça qui est sympa aussi.
Ah oui. Celestio qui est tout beau, les cheveux longs, ça lui va bien. Mais tu retrouves des gens, que tu as presque perdu de vue et puis, j'arrive le vendredi soir, il y a Gilco qui me saute dessus en me disant: «Oh Pierre, faut que je te présente mon gamin, viens voir et tout». Tu sais, tu remets à peine les têtes et tout le monde te saute dessus. C'est vraiment super, c'est vraiment très, très fun. C'est Blood Bowl, c'est l'ambiance et donc pour terminer mon petit débrief par ça, ouais, l'alliance, c'est pas terrible. C'est pas terrible en Ouais, tournoi, ouais. j'ai essayé 2 tournois d'affilée, ça pêche. J'ai fait 2-1-2, je suis pas Non, fier. mais au moins, t'es allé au Heu bout de ton truc. je suis allé au bout de mon Voilà. truc. Je pense que jouer avec Mmh. Ivar est la meilleure version possible de Ouais, l'Alliance. par contre, ouais. Sans parier sur Griff, qui est un joueur à la chatte, et moi j'aime pas ça. Mmh. Ivar est un joueur absolument exceptionnel. J'ai vraiment hâte que les Nordiques arrivent dans Blood Bowl 3 pour qu'ils mettent Ivar avec sa kappa. Ivar est un des meilleurs joueurs de Blood Bowl qui existent, hein. Ah ouais, ouais, non, il est J'aurais très dû te très très filer sa bien. carte à tête là, Nordique, mais oui, j'aurais pu, mais Nordique à Ivar, c'est bien, hein. 6, 4, 3, plus 4, Euh, plus, 9, plus, bloc Châtaigne garde, une fois par drive, donc garanti pour le one turn par exemple. Tu bouges un joueur d'une case, il faut juste qu'il termine collé, et qu'il ait démarré pas collé pour pas aller envoyer les gars dans la cage non plus, mais c'est monstrueux. Avec un receveur humain, tu one turn à 7 joueurs ben sans ouais. blitzer. C'est absolument scandaleux, c'est excellent, je recommande à tout le monde qui a l'occasion de jouer à Ivar, de jouer à Ivar. Il est pas sorti une seule fois sur les 5 matchs parce que je l'ai un peu plus protégé que Zug, alors que Zug s'est fait dégommer sur 2 matchs. Le joueur est absolument exceptionnel. Mais l'Alliance du Vieux Monde, ouais, autant au début je me disais, et je le pense toujours, le match-up contre les Skaven n'est pas mauvais, mais il faut faire des sorties. Ouais, c'est ça. Et là, sur C'est ce ça. week-end, j'en ai pas fait. Et du coup, j'ai C'est vu ça. dans la douleur, même comme ça, j'avais ma chance. Et c'est donc une équipe qui peut être anti-méta si tu veux sniper du Skaven et du Bafon, mais c'est tout. À Ouais, côté de mais ça, Skaven, oui, oui, ils sont très très forts. tu Si tu en souffres sors à pas un peu, mort contre les morts vivants, tu et- souffres à mort contre les orques, ouais. qui sont des teams que tu verras partout. C'est une team où tu Mm, as vraiment mm. l'impression qu'il me manque quelque chose. Maintenant, je sais quoi, j'ai identifié pour moi le problème. Ton unique élément d'attaque est un receveur humain ou griffe si tu joues griffe. Ah bah oui, Euh, je l'ai vu dans notre match, hein. et mon receveur humain a la mauvaise habitude de louper un 3+ Mm, et de se mm, tuer. mm, mm. Là sur le tournoi, je lui ai demandé de faire 3 3+, il les a loupés tous les 3 et il s'est tué 2 fois dessus. Eh oui, Donc en défense d'essayer de blitzer, il s'est tué, et d'essayer de mettre un one turn, il s'est tué. Une fois que tu l'as plus, tu dois compter sur des 3/4 ou un blitzer humain pour les marquer. En défense, la Steam reste propre, mais c'est tout. Et il leur manque soit un deuxième ouais, c'est receveur un humain, peu, oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire, soit un c'est un peu elfe. léger. Mm, Comme dans mm, mm. les autres rosters comme ça, les Bafons ont un coureur d'égout, ce qui est scandaleux, et les Chaos Pact ont un elfe noir qui a +1 à la passe, qui est vraiment très bon. Un petit 3/4 elfe pro, même si tu lui donnes solitaire, ça serait pas cher payé pour rendre la team vraiment valable. Non, Voilà, ouais, c'est le principe de la team. Bah écoute, j'en resterai là. non, mais J'aurais dû faire confiance à Délé. résumé fort sympathique. Donc tous ceux qui ne connaissent pas, bah, allez à la Lutèce, hein, évidemment, et jouons Allez à la vis-à-vis même tout Lutèce. court d'ailleurs. Il n'y aura pas de Lutèce l'année prochaine. Non, Malheureusement, non, ils en font non. une trois tous les 4 ans, mais il y aura un gros tournoi à Lille, alors Mm, ça peut faire assez loin pour des gens. Mais ouais. je vais déjà commencer à prospecter, et je lance le mouvement ici. Je veux faire une team de 5 Franco Ball. Je fournis les polos. Ce Je serait veux refaire sympa. Bah ouais, ce serait bien. comme à l'époque. On avait des polos Franco Ball noirs qui étaient magnifiques à l'époque du regretté Galantil. Je ferai des polos, je ferai le matos, je fournis les dés s'il faut. J'ai encore des wraps de 7 2D de la optique. Ah, Je cool. veux faire une team vis-à-vis du Bah Franco Ball. écoute, J'espère que tu joueras avec moi, Sivsei. C'est une invitation j'espère, officielle. j'espère. Moi, c'est les dates toujours, tu sais, mais bah, je vais à la Coupe Ah, du je Monde, sais là, que tu c'est sais, la juin. Lutèce, je l'ai fait, tout ça. Bon, Je moi, sais il y que a pas de c'est souci. juin. Bon, Donc l'année on prochaine à verra Lille, si c'est ça aussi passe, fin juin. mais déjà, effectivement, tous ceux qui jouent, il y en a des joueurs au Franco Ball qui jouent en vis-à-vis, hein, Ouais. le Dog Et joue en vis-à-vis, hein, par objectif, exemple. Donc, objectif dans 4 tu ans, vois, à la Coupe du Monde, une team Franco Ball ce Lille. serait chouette. Voilà. Bah, ce serait chouette. Alors, on avait parlé à un moment donné, mais ça s'est pas fait d'ailleurs, de faire ça à cette Coupe du Monde-là avec des joueurs aussi online, tu vois, ça avait été un Bah, des bien trucs, sûr. par exemple. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais j'avais réussi, moi, par exemple, à faire jouer le Marseillais quand même, hein, au Dragon Ball et à la Lutèce d'ailleurs. Hein, Eh donc, ben, tu écoute, vois, le il faut arriver Marseillais, à on le a faire le réussi plus à souvent, le faire venir, donc c'est possible. Voilà. parce qu'ils sont pas forcément là, mais je lance des appels, hein, parce que j'ai déjà eu Mm, quelques contacts. Donc Tus, si tu nous mm. écoutes Ouais, et que tu, t'es bien pas sûr, trop malade, bien sûr. t'étais chaud patate. Ah Alors bon, oui. maintenant t'es marié, voilà. Donc la prochaine fois, pas d'excuses. L'année prochaine, tu viens faire du vis-à-vis, hein, t'es dans l'équipe, t'as plus le choix. Et Ninver,
Hein, on a commencé à discuter un peu avec Ninver. Ah Il est bah intéressé, Ninver. Naver, il fait du vis-à-vis déjà. Hein. Il fait du vis-à-vis, Ninver? Et bah voilà, Ah Ninver, si, enfin, chute, il a déjà joué en vis-à-vis. Hein. Puck, Et je te dis, le le Marseillais, doc aussi, le Marseillais. toi et moi, Okipik voulait essayer. Alors c'est juste qu'il faut Okipik. que son agenda. Et bah voilà, Okipik, ça fait très longtemps qu'il a pas joué en vis-à-vis par contre. rien que ça commence à faire 8 joueurs avec toi et moi. Mm. On va en faire une putain de team Franco-Ball, tu vas voir, Ah, ça serait va même faire sympa. une team 2. Ouais, ce serait top. On va faire des sélections. Ça serait pas formidable ça. C'est beau ça. Oui, parce que les Donc déchus, c'est les dit, déchus. Hein, faut le laisser dans leur. vous l'avez entendu ici. Non, ouais, Davouille, il bouffe à tous les râteliers. Je suis sûr que si tu demandes poliment, il vient jouer avec nous. Juste Ouais. pour jouer avec moi. Tu sais, après, ceci dit, la Coupe Davis qu'on a gagnée, c'est avec Dabouille. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est dit ici, je le dis ici, je le répète, et je le répéterai maintenant à chaque minute qu'adore, les inscriptions et les sélections pour une team Franco-Ball de vis-à-vis sont ouvertes. Cool. Le message Tous. est passé, donc messieurs. Je viens de rallonger ce qui devait être un mag court de 25 minutes. C'est vrai. À vous les studios. Bon, on enchaîne sur Football 3 parce que du coup, des obligations m'appellent aussi après. Pardon. Non, mais t'inquiète, c'était très bien. Donc, Blood Bowl 3, de toute façon, c'est plus rapide, Blood Bowl 3. On avait... Qu'est-ce qui s'est passé? Et Murena chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Murena fait match nul. Voilà, c'est quand même l'info de la journée, puisque jusqu'à maintenant, il avait gagné tous ses matchs. On rappelle que le ventilateur du salon est cassé, donc il faisait chaud. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, Morina qui nous fait son petit oui, mais ça aurait pu tourner dans tous les sens, le match. Oui, parce qu'à chaque fois, il nous fait ça. Mais ça aurait pu tourner, c'était chaud, puis il gagne à chaque fois. Donc bon. Félicitations, rookies. En même temps, c'était probablement le mieux taillé pour aller le chercher. Ouais, tout à fait. Bon, alors un 0-0 un peu triste, mais bon. Et alors d'ailleurs, il y a très peu de matchs nuls sur cette journée. Très peu. Ouais. Mais ceux qu'on attendait presque. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, bah Tus. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tus, le champion là, qui nous éclatait tout, ça y est, chute à l'arrière. Oui, alors non, pour être précis, je crois que c'est un forfait. Ah oui, sur blessure du coach. Et oui, normal. Oui. Logique. Donc ce match n'a pas pu avoir lieu, donc c'est un 0 pour Robinet. Voilà. Donc défaite sur faiblesse, remets-toi vite Tus. Ouais. Hein. C'est dommage, t'étais bien parti. Mais écoute, karma, hein. Il a payé, c'est dommage contre toi. Il paye. Et là, alors, Ninver Davouille, hein. Pourquoi je dis que je le veux dans la team, moi, le Ninver? Regardez-moi ça. Je préfère avoir Ninver que Davouille dans la team Franco-Ball maintenant. 1-0, Davouille qui chute. Eh oui. Ça suffit. Davouille qui chute. Un petit 1-0. Saison de Ninver. Ouais, parce que dans les différentes compètes, il est bien présent, donc. Tout à fait. On est d'accord. Pas saison de Nemesis par contre, qui redescend un petit peu là. Et Nim qui continue son petit bonhomme de chemin, mine de rien, parce que. Tout à fait. Voilà, 1-0. Bon, il y a souvent beaucoup de 1-0, de toute façon. Globalement. Bon, Délesio, normal, match nul. Le match nul a encore frappé. Normal. Donc, on pourra se moquer de ses lunettes, hein, elles font 0-0. Ah ouais, à chaque fois, quoi. Akol qui se débrouille mieux sur Blood Bowl 3 qu'ailleurs. Il paraît qu'il agresse moins, il y a peut-être quelque chose à voir avec ça. Peut-être, oui. Donc en mémoire, HK, on rappelle, Akol, Chatard. C'est ça, c'est ce que Shkel nous a dit. Hein. On passe, nous, devant Denohan. Je me souviens même plus du match, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça m'a pas marqué. C'est l'insulte. Non, c'est rien contre Denohan, hein, bien évidemment. Tu vois, il y a des matchs où tu peux passer un quart d'heure à le raconter, et puis il y a des matchs où je sais plus. Ben non, mais vraiment, en plus, tu vois. Alors j'en ai fait quelques-uns depuis, il faut dire, hein, dans différentes compètes. Moi, je sais ce qui s'est passé. Je me sais plus. Voilà. T'as gagné. J'ai gagné. Voilà, c'est l'essentiel. J'ai gagné, mais je crois que ça a été. Voilà. Ça a été. Il n'y a pas eu trop de. Metarvana qui a pas passé un super match ou une super journée non plus. Hein. Ouais, donc globalement, 2-0, 3-0 dans les deux compètes. Et encore, hein, je veux pas frotter la blessure encore chaude, hein, mais il y a 2-0 parce que je fais 3 as dans l'embut. Hein. Tour 8, je fais double 1 dans l'embut du receveur pour les marquer, et tour 16, je fais 1 dans l'embut sur la même case avec le même joueur pour les marquer. Ouais, donc en vrai, ça aurait pu être vraiment sévère pour Metarvana qui est pas dans une bonne journée. Bon. Encore mon receveur humain, je veux plus jouer les receveurs humains, j'en ai marre. C'est ça. Terminé. Et Gérion justement, hein, qui fait match nul contre Note. Alors je découvre un peu moi les Jols, hein, puisque je viens d'arriver, mais les Jols qui étaient aussi à la vitesse, ont fait une très grosse. Ils terminent, ils prennent très cher, mais ils terminent en table 1 dernier match. Ouais, je sais, j'ai vu ça.
puisque Olivier Dulac a raconté ça, donc j'ai pu voir ça. Et Note qui joue aussi en Ligue BN, donc je connais bien. Félicitations, Voilà. Note, félicitations les Jols, c'était une très belle perf. Je félicite pas Alin Adrel parce qu'il a chaté comme un gros sale, hein, comme j'ai déjà raconté, il a une team de chatard. Voilà, C'est ça. ça lui apprendra. Bon, le Marseillais qui gagne finalement maintenant. Ah, il continue de gagner des matchs. Tu vois Heureusement que c'est trop tard, hein, parce que Ouais. sinon, en journée 13, il était peut-être 8ème. Hein. C'est ça. Non, il remonte bien, tranquillement. 2-0, ça sent le match tranquille. Hein. Ouais, petite promenade tranquille. Pareil pour. Bon, alors ouais, alors non, là aussi c'est un forfait, malheureusement. C'est un forfait. Oh là, ouais, l'été arrive, ouais. L'été arrive. Non, Kipi qui a été retenu chez un client tard. Donc, il n'a pas pu assurer son match, malheureusement. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent, évidemment. Bon, il vaut mieux que ça soit sur ces compétitions-là. Après, on va en avoir quelques-uns, là, des forfaits sur les prochaines journées. Oui, alors d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu qu'on avait 2 forfaits là sur la prochaine journée. Oui, mais c'est le même match, donc c'est rigolo. Je suis pas sûr. Il y en a un au moins. Ouais, il y en a un autre ce matin qui a dit c'était JC. Voilà, JC qui dit qu'il serait. Bah, il est forfait, mais son adversaire avait dit forfait avant, c'est Boutiou, je crois. T'es sûr que c'est les deux qui s'affrontaient? Ouais. Bon, alors autant pour moi. Il me semble bien. Bon, en tout cas, je rappelle qu'en tout cas, on évite les forfaits surtout. Enfin, ouais, prévenez évidemment, mais on évite tout court d'en faire. On essaie de s'arranger. On s'est engagé dans une compète dont on sait qu'elle terminait fin juin. Donc, messieurs, on n'est pas nombreux. On teste un truc. Ce serait bien que pour les orgas, vous évitiez les forfaits. Voilà, sauf si vraiment, et bien sûr, ils sont justifiés. Quoi. Hein, voilà. Ouais. Il y a un petit message. Chou, bien, 2-0, propre. C'est propre, c'est propre. Comme Pedro. Et Pedro, alors c'est les orques noirs, Pedro, là, ça y est, ça démarre un peu là. Franchement, 2-0, Boutsiou. Il a du mal, Boutsiou, dans cette compétition. Il a du mal. Ouais, en même temps, il a très très mal démarré. Oui, c'est ça. Et puis alors, 2 gros scores derrière. Hein. 3-0 qui traîne, ouais. Pauvre la Poux. Ah, la Poux. Ah ouais, c'est chaud, quoi. 3-0. Il va lui falloir quelques sessions de coaching à ce pauvre la Poux là. Ouais. C'est plus possible. Ouais, sur les deux, là, c'est compliqué. C'est compliqué, puis Casaltorn, là, on sait pas ce qui s'est passé. Ah, pareil, Melfios, il fait pas une bonne saison du tout. Non. Là. Grosse rigolade. Non, il a du mal. Donc tout ça, voilà, donc ça nous donne un classement. Alors que j'ai un petit peu modifié, vous allez voir, parce que j'ai rajouté le Hello. Ah, bah oui, maintenant qu'on a la stat. Parce que, pourquoi ? Parce que si je classais sur les TD en deuxième tiebreaker, ça marchait moins bien. Oui, c'est assez logique. Voilà. C'était pas le bon classement surtout. Donc le vrai classement, c'est bien le goal average suivi du Hello et pas des TD. Du coup, maintenant qu'il a fait un petit nul, si Murena perd un match, Robinet ou Ninver pourrait peut-être le rattraper. Et oui. Et là, il y a game. On est en J7. Merde, je vois pas très bien, mais qui a un bon Hello. C'est un 8 le deuxième chiffre, c'est un 6. C'est un 8. Il a 5807. Ouais. Ça commence à être pas mal. 5807, donc tu vois. Bah ouais. Donc c'est l'Elo adversaire, hein, je rappelle. Tout à fait. Donc ouais, 16-13-13, ça, il y a game. Qu'est-ce qu'il fait là à Cole là Il a explosé dans le classement. Là. Je sais pas ce qui se passe à Cole là. Il remonte furieusement et rapidement. 5ème, hein, donc top 5 hein, sur 30 coachs. On pourrait imaginer. Avec un Elo qui est pas si élevé que ça, hein, 5720. Alors que Rookies, tu vois, dans les 5 premiers, c'est le plus fort Elo. Voilà. Ouais, mais après les plus forts comme d'hab, ils vont un peu plus être au milieu de tableau. Là, t'as Nemesis. C'est normal, oui, c'est normal. C'est Davou, il y a 6000 le Christ a 7 cassé la gueule. Ouais, non mais ça c'est logique. Donc Nîmes 6ème, si on va dans le top 10, Cador, c'est toi 7ème, bravo. Ouais, non mais 7ème c'est bien. Tus 8ème avec ça, bah oui c'est malheureusement son forfait. 9ème pour ma part, alors tout ça se tient vraiment, c'est le goal average quand même. Hein. Du coup ça se fait, ça commence à faire au point adversaire par exemple, entre Tus et moi, à un point adversaire près, sérieusement. Oui. Enfin non, il y a peut-être le goal average quand même, parce que Tus il a 1, t'as 2. Ah oui, pardon, j'avais pas vu ce. Oui, ok. T'as quand même ça. Ah bah dis donc, j'aurais vraiment dû lui en mettre plus à Metarvana là. Et oui, parce que du coup, ça va jouer le goal average là, sur les 2 dernières journées. Et le Marseillais là. Et Davou 10ème quand même, hein, pour clore le top 10, on a Davou 10ème. Mais regarde, c'est un peu la chute des elfes noirs là, hein, puisque Davou il descend, après Silsei et le Marseillais qui remontent, hein, en vrai. Ouais, on remonte.
Prisme, alors du coup, je t'explique, très rapidement, Ah oui, oui, c'est chiant. si c'est pas compliqué. Le zap, ça va être pendant ton tour. Ouais. Tu dois l'utiliser au début de ton tour, tu vas dans le sorcier, tu cliques sur le zap, tu zappes. La boule de feu, c'est plus galère puisque ils ont pas réussi à la coder comme il faut pour que ça soit juste au début de ton tour comme sur BB2. La boule de feu dans les règles, tu dois l'utiliser pendant le tour adverse et ils ont mal codé ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que pendant le tour adverse où tu sais que tu vas vouloir utiliser la boule de feu avant la fin du tour, donc il faut être rapide si tu vois que le gars va faire une fin de tour ou un turnover, tu dois ouvrir le sorcier, cliquer juste une fois sur la boule de feu, tu vas voir elle va être un peu en surbrillance, et là à la fin du tour elle va se lancer et tu la mets où tu veux. Ouais, C'est galère, mais galère. c'est comme ça que tu feras pour lancer la C'est boule la de feu. seule façon de faire, c'est vrai que c'est très con pour l'instant. Le zap c'est facile, début de ton tour, tu vas dessus, tu cliques sur zap, zap. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Oublie pas qu'il faut que ça soit au début ou à la fin des tours, hein, c'est pas n'importe quand. Mais par contre, la boule de feu, voilà, tu la Ouais, c'est le tour de sélectionnes l'adversaire, ouais. pendant Ouais. le tour de feu adverse, puis tu fais boule de feu. Donc bon. Désolé pour cette petite parenthèse. Mais ce qui peut être un peu chiant parce que tu peux ne pas voir tous les mouvements que vont faire. Tout à fait. Ça, c'est comme ça. Voilà, Mais c'est en chiant. général, tu le vois vite quand c'est le tour où tu Oui, vas claquer ton normalement, ce qui va t'intéresser va être à peu près calé, mais bon. si, Voilà. c'est pas la fin du monde, on arrive à s'en servir. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit le Marseillais, on a du Delesio également qui avec ses matchs nuls, forcément, il avance moins vite. Ouais, il avance moins vite, Voilà. c'est ça. Nemesis, qui est mieux là, 13ème. Nemesis, un gros hello, du coup, Ouais. 6100, il Ouais. n'y en a pas beaucoup, il y a que lui et... Le plus gros, t'as du Ouais, 6002, je Ah crois. non, il y a 6003 chez Melfios, tout en bas. Ah oui, 6003, ouais, c'est beaucoup. Ouais, de toute façon, c'est normal, hein, ceux qui sont là, ils vont avoir des plus chauds. Tout à fait. Papat et Choub, donc pour la première partie, première moitié du tableau, et puis après, on a les autres. Hein. Mais Pedroski qui remonte un peu, alors que Ouais. les renégats se cassent tous la gueule. Ouais, c'est ce que je regardais, ouais, Renégat, là, putain, 22, 23. Pour les humains aussi, même si c'est moins. Humains, ils ont mangé moins sur parlant. cette. Ouais, mais ils ont quand même mangé sur cette journée. Ouais. Hein. Ouais. Mais le petit orque noir qui remonte, ça fait un peu plaisir là. Et Okipi et Kazaltorn, là, de Skaven. Ouais. Moyen. Skaven qui ferme un peu la marche aussi. Note, tu vois, pareil, 19, bon, moyen. Les Skaven saupoudrent un peu tout le classement, mais à part Robinet qui est deuxième, il faut quand même aller chercher le 15ème pour voir du Skaven. Ouais, c'est pour ça. Bon app. Donc ça donne ça justement. Alors tu repasses devant, bon, hein, évidemment, on sait pourquoi. Hein, il n'y a qu'un roster Alliance. Ouais, tout à fait. Ouais. Vraiment, une moyenne de 10, ça fait 10, hein, forcément. Encore une fois, ma team n'a aucun lieu d'être là. D'ailleurs, j'ai plus de bloqueurs. J'ai perdu un bloqueur là encore. Donc leur team ressemble vraiment pas à ce qu'elle devrait ressembler. Mais bon. Mais en vrai, donc c'est les nains pour l'instant qui tiennent la corde, vraiment talonnés par les elfes noirs. Hein. Là, c'est très. Les elfes noirs, finalement, c'est une bonne journée. Il y a moins de nains, il y a que 3 teams naines, donc forcément ça fausse un peu les stats aussi. Mais ce paquet de têtes, ouais, elfes noirs, orc et nains, il est assez. Ouais, c'est ce qu'on constate là sur cette compète. Les Skaven sont un peu en dessous, on l'a dit, avec un gros gap. Hein. Bah, c'est surtout c'est toujours pareil, Skaven, t'as plus de chances que ça se passe mal au début et que tu puisses pas rattraper le tir. Et là, tu vois, t'as quasi 2 points d'écart, donc là, c'est quand même, ça commence à faire. Et l'orque noir est passé et rattrape les élus du chaos. Ouais. Donc encore une fois, les élus du chaos, c'est faussé par Rookies qui est un excellent coach. Exactement. Orque noir, il y en a qu'un aussi, mais peut-être au final que c'est pas si mauvais que ça une fois que t'arrives à 1002 de TV. Il doit commencer à avoir quelques châtaignes, quelques gardes, quelques blocs. Hein. Ça doit pouvoir faire des trucs. Et là, tu vois, renégat, humain, tu vois, humain, bon, il y en a que 2, hein, mais pas fou, quoi. Non, c'est vraiment pas fou. Ouais. 3 TD ennemis, oula. Bah, les humains, là, ils galèrent. Ils galèrent clairement sur cette compète. Alors qu'il devrait être sur des 7 points, quoi. Bah ouais, c'est pas génial. Les hommes lézards vont arriver, ils vont changer tout ça, hein, parce que les nains et les orques, ça aime pas les hommes lézards. Ah oui, non, mais ça va changer énormément, les hommes lézards. Hein. Ça, c'est certain. Et ça va être beaucoup joué. Et ils ont pas de vrai contre, hein, surtout là pour le moment. C'est pour ça va être beaucoup joué, c'est sûr. Bon. Et puis enfin, donc les prochaines rencontres. Donc on a un Murena à Col. Ouais, bah celui apprendra, hein, ce vilain à Col, là, il va falloir qu'il tient le calme. Hein. Donc Murena, il a un peu son destin entre les mains quand même. On a un très joli Robinet Naver. Tout à fait. Donc le dernier Skaven en haut de classement qui va devoir se tenir là-haut. Hein. Ça va pas être facile, parce que Naver il a faim. Oui, alors Prisme, puisque tu en parles, j'allais en parler. Même mieux que ça, la finale donc de la Pre-Season 2, ce sera Albichon contre Olivier Dulac. Voilà. Ouais. Donc c'est 2 Français après, qui sont en finale. Je vais me permettre de dire que avec des teams de malades, hein, je dis tout de suite. Des résultats de teams au-dessus de 2000 et quelques de TV. Non, mais c'est même pire que ça. Rien. C'est même pire que ça.
franchement, je vois pas vraiment l'intérêt de jouer à Blood Bowl là-dessus, et sans vouloir être désobligeant, Non, ça mais je te reste une rejoins, je te perf, rejoins. hein. Mais Mais voilà, ils sont là, les autres aussi en face d'eux avaient fait pareil, hein, donc voilà. si j'ai le temps de jouer 300 matchs Mais avec la même team, voilà. Pour vous donner voilà. un ordre d'idée, côté Albichon, c'est pour qualifier sa team avant, je crois que c'était plus de 100 matchs. Ouais. Puis quand même, Ce qui est plus de assez 100 ridicule. matchs. Et ils jouent orque noir, tous les orques noirs, tous, hein, sans exception, ils ont blocage, esquive, stabilité, Oui, ça garde. veut absolument rien dire, quoi. Je veux Les dire, gobelins, ils ont tous blodge, enfin il y a un sournois, enfin c'est un truc de fou, hein, c'est un truc de je crois malade. que ma meilleure team sur le ladder a grand max une 25 matchs, j'ai envie de dire, Mhm. grosso merdo. Malheureusement, je peux pas vérifier les stats. C'est une équipe d'Alliance qui a 27 matchs, qui n'a que des victoires, et elle est genre 167e sur le classement. Donc en Non mais bon, ouais, vrai, je suis assez d'accord avec toi, c'est moi ça me passionne ridicule pas. d'arriver Ça me à ces passionne pas. hauteurs-là, ça me passionne pas C'est du tout, bien, je vois tant pas mieux, l'intérêt. c'est 2 Français, c'est mieux que 2 Anglais, voilà. Bien sûr, Mais mais c'est juste des gens qui jouent, et ouais. voilà, hein, c'est logique d'en arriver là, mais une fois que tu dépasses les 2000 de TV, Après ça veut Olivier plus Dulac rien avait dire. un peu moins de matchs, je crois. Oui, et il a des humains qui sont à 1008 ou 1009, donc Ouais. c'est un peu plus logique, quoi. Bon. Bref, en tout cas, donc on a un Rockies Nîmes qui va être très très bien aussi. Hein, Aussi, ouais. Tu t'es vas jamais jouer content. contre. Oh, mais tu vas jouer contre Davou, oui, c'est vrai. Oui, mais et il C'est m'a pas peur ça. répondu encore le Stégo, Ah, hein. il a Notez peur. que il a peur, hein. Mm. Voilà, hein, il vient pas, hein. Il a peur. Il a peur, il a peur. Bon, après je crie très fort, faut dire. C'est ça. Il adore, hein. Je l'avais pas vu pendant 6 ans, et puis là je l'ai vu 2 fois en 2 semaines, et je vais jouer contre lui dans la foulée. C'est beau ça. Si c'est pas beau, le monde de Blood Bowl. Un très beau Tus le Marseillais aussi. On s'en attendait Alors pas. on espère Alors, que tu Tus m'aurais dit est. qu'il y aurait un match comme ça il y a Ah, 3 oui. journées, je n'y aurais pas cru. Non, on est d'accord. Hein. Bon, faut que Tus soit remis. Hein, parce qu'il faudrait pas une victoire facile du Marseillais quand même, ce serait dommage. Non, c'est sûr. Je vais jouer Schkel. Je sais pas trop quoi Derby attendre de Elfenoir. ça. Ouais. Donc faut qu'on Il a mis un regarde. 4-0. Il joue assez Samba après. Ouais, je sais. J'ai pas trop regardé sa team. On va regarder ça. Il va te jouer au mental. Ouais. Délicieux Nemesis, bon bah ça va faire match nul. Ouais, voilà. Moi, s'il y a bien un Voilà. match sur lequel je mettrais ma pièce pour dire que ça va faire 0-0, Hein, c'est celui-là. c'est ça. Papa de Chou, bah, c'est ouvert ça, je pense. Ah, c'est pareil, c'est Ah Derby. tiens, j'ai une connerie dans mon Scaven. tableau. Pourquoi j'ai 2 fois Schkel? Oui, il y a une connerie dans ton tableau. Tiens. Attends, on va regarder tout de suite le vrai appareillement. Bougez pas. On va faire ça en live. C'est un truc que j'ai oublié de C'est pareil, changer. Alina Drain, il est un peu bas là, non? Non, mais attends, il y a une connerie. Attendez. Qu'est-ce que t'as encore fait? Parce que Appariement. bon, tout Non, en bas, la je joue Captain Schlag, il me semblait bien. Je joue Captain Schlag. pas Schkel. Ça me disait rien, Ok. tu vois. Non, je Ouais. joue des nains. C'est pas pareil. Nya. Voilà. C'est pas Pris pareil. 2 sur les 3 du coup. C'est Ouais. Et Schkel, et donc c'est Schkel qui joue contre Alinadrel. Hein. Ça, par contre, c'est bon. bien. Très bien. Hein, donc, Pedrovski qui se retrouve en match de 10 avec ses orques noirs là, c'est bien ça. Ouais. Ça va être galère, hein. Ça va être compliqué comme match, hein. Tu vois. Contre Note. Voilà. Ouais, Petrovski note. Metarvana Denoan. Ouais. Ah, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de stats sur lesquels se baser Non, pour le c'est bas pas de tableau. trop. C'est pas trop, c'est pas évident. Par contre, Metarvana Okipi Kazaltorn, je l'attends celui-là. Ça va être sympa, il va être bien celui-là. Ça va être marrant. Metarvana, ça va être son premier match avec 3 big gains, donc il va peut-être avoir du répondant, mais c'est des orques en face. T'as Grumly Palantis, Grumly qui vient de faire un 3-0 contre un humain et qui prend le deuxième. Non, c'était peut-être contre la Poux d'ailleurs qu'il a fait le 3-0, je bug un peu là. Contre la Poux, oui. Puis Kazaltorn, ouais. J'ai ici Butchu, donc ça apparemment c'est double forfait. Ouais, celui-là il va être 0-0, hein, ça va être, je pense. Et la Poux Melchios, qui sera le dernier du Oui, c'est ça. Ça, c'est le match un peu des mal classés, la décision à la con, donc on verra. Ils viennent tous les deux de prendre 3-0. Voilà, c'est. Bon, au moins, ce qu'il faut se dire, le bon côté des choses, c'est que y a quand même de grandes chances qu'il y en ait un des deux qui gagne un match maintenant. Exactement. Ah, les gars, faites pas un partout quoi. Ah non, pitié, de gagner votre match. Donc voilà, donc il y a des matchs sympas qui vont jouer. Je rappelle plusieurs choses. Les matchs Franco-Bolélite, Nagaroth, dépêchez-vous. Alors il y en a déjà pas mal de joueurs, enfin quelques-uns de joués en tout cas. Je vous rappelle que c'est le 23 juin la fin de la journée, soit vendredi prochain. Bon, il y a encore un peu de temps. Et en Blood Bowl 3, la fin de la journée c'est le 25 juin, donc le dimanche soir. D'accord. Donc il reste en gros la semaine prochaine et ce week-end. Voilà. Donc faites vos matchs, n'oubliez pas. Parce qu'on va être tout juste dans le timing, hein, donc il ne faut pas qu'on dérape du tout, donc on n'a aucune latitude de journée supplémentaire, ce ne sera pas possible.
enfin de jours Ouais, parce supplémentaires. c'est justement pour ça qu'il commence déjà à y avoir de plus en plus de forfaits. Donc voilà, non, on n'allongera pas les journées, hein, je vous le dis déjà, donc ne Si demandez jamais pas t'as parce 2 qu'on le fera minutes, pas. Voilà. explique-nous peut-être rapidement ce qui est prévu pour cet été, pour ceux qui veulent. Oui, alors, Parce que ça commence ouais, intéressant d'en parler. on voulait effectivement faire une compétition cet été, hein, on y réfléchissait voilà, on n'avait pas trop encore décidé quoi. Mais c'est soft, hein, Et ça ressemblera à puis, une petite ligue. ouais, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'absences. Bon, c'est normal, il y a les vacances. Donc, le Marseillais propose du coup une compétition qui est pas bête du tout, puisque ce serait donc en ronde suisse, pareil. Mais on ne retiendrait en fait, alors je sais plus si c'est 7 ou 8 journées, hein, bon, pour exemple, hein, tout ça est à caler. Cette journée, on garde les 5 meilleurs. Voilà, et l'idée, voilà, on garde les 5 meilleures journées, donc chaque coach regarde là où il a fait ses meilleurs scores, a priori il va pas prendre les moins bonnes, c'est 5 meilleurs scores, donc sur 5 journées, et il peut en jouer 8. Voilà, donc ce qui donne ceux qui sont là tout le temps, qui prennent pas de vacances, tant mieux, ils pourront jouer leurs 8 journées, et puis ceux qui vont partir, ça leur permet, ou 7 journées, hein, à valider, ça leur permet peut-être sur 2-3 semaines de jongler, de pas jouer 2 journées, mais quand même d'avoir réussi à en jouer 5. Voilà l'idée. Ouais. Voilà qui m'a l'air moi d'être une excellente idée. Ouais, et puis ceux qui sont là, tant mieux, ils joueront. Et puis ceux qui veulent faire un break de mois, il n'y a pas de problème non plus, hein, évidemment. Chacun gère. Et on verra, de toute façon, on a hâte. Donc le 25 juin, je rappelle aussi que c'est la saison 1 qui sort de Blood Bowl 3. Donc on va voir, à part les lézards qui sort, on n'a pas trop d'infos, donc on espère qu'il y aura des outils d'admin, on n'en sait rien. Voilà. Et ça serait possible de voir s'il est possible de faire juste une petite League Open, un peu comme il y a sur le Oui. parce que Ninver il cherche souvent des clients dessus, mais moi j'avoue je préfère que ça reste en interne au Franco, des trucs comme ça. Ici, je peux créer un Open Franco, hein, bien sûr. Si on crée ça, je pense qu'avec Ninver il y a moyen qu'on en fasse quelques-uns des matchs cet été. Je vais faire ça. Je vais le créer. À la limite, on peut déjà le créer, c'est pas très grave. Pour ceux qui veulent s'entraîner, pour ceux qui veulent. Je me note ça, et c'est moi qui vais le créer. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est pour l'instant très con dans les outils Blood Bowl 3. Je ne peux pas affecter un admin. Voilà, donc c'est-à-dire que je crée la compète et je peux pas dire toi aussi t'es admin. C'est super chiant, mais c'est comme ça. On espère vraiment qu'ils vont en faire le max, si pas là, au moins pour la deuxième saison en septembre. Ouais. Pour laquelle ils avaient dit déjà qu'ils feront un système. Voilà, hein, pour l'instant, encore une fois, je dis, hein, on ne sait pas pour le moment ce qu'on fait en septembre. Hein. Les reconnexions, normalement, c'est en septembre, donc ça serait plutôt bien, mais voilà, est-ce qu'on retarde un peu le début de la saison pour voir ce qui se passe dans la saison 2 ? Faut voir quoi. C'est ça. On est un peu dans l'expectative. On a plein de bonnes nouvelles cet été, on espère. On espère. Et que la prochaine team dans le jeu soit un peu plus charismatique que les lézards. Ouais, aussi. Pas mal. Ouais. Donc voilà les amis, plein de bisous, passez tous un bon week-end, faites plein des matchs, bon appétit, amusez-vous bien, et on se retrouve très très vite. Pour ma part, est-ce que j'ai des matchs que je vais streamer ? J'en profite pour vous dire ça, voyons voir, le petit agenda, il dit quoi ? J'ai un match... Ah oui, j'ai mon match de Franco-Bolide contre El Crocro mardi soir, je pense que je streamerai. Parce que celui-là, et j'ai mon match Blood Bowl 3 contre Captain Schlag jeudi, tout ça à 21h30, donc je pense que je streamerai les deux, donc mardi et jeudi. Parfait. Voilà. Sur ce, à bientôt, merci Kader, on se retrouve très vite. À la prochaine tout le monde. Ouais, bye bye les amis, salut. Tchuss.